Bonjour tout le monde, on est maintenant à l'épisode 29, on s'approche du 30e épisode. Ça va bien les amis, je suis content. On reçoit une artiste écoutez, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Je reçois hommes, femmes, différents styles, tout groupe d'âge, tout style différent. Mais j'ai eu du fun, là, les amis, j'ai eu du fun. Ça a été, c'est un podcast, vous allez voir, il est long en termes de temps, mais il est très rapide. C'est du bonbon. C'est une artiste que je ne pourrais pas dire qu'elle est sédentaire parce que allez suivre son Instagram. C'est fou. C'est fou. Elle a une vie incroyable. Elle a un talent incroyable. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que elle m'a vraiment fait apprécier sa façon de se rendre accessible. Elle a transformé certains objets qui peuvent vous sembler assez anodins parce que vous en avez peut-être à la maison, mais là, maintenant, c'est devenu des œuvres d'art puis ils ont une fonctionnalité. Il y a beaucoup à apprendre de cet épisode-là. Je vous invite aussi à aller voir son Instagram. C'est le fun. C'est une artiste touche à tout. C'est Artiste Fée Gallery. Allez vous faire cuire un popcorn, une bonne liqueur. Ça va durer à peu près 2 heures, mais c'est du bonbon. Sur ce, bon épisode 29 avec Artiste Fée. Donc, Fée, Artiste Fée, santé. Oui. Premièrement, c'est le cocktail officiel de Imagine Bistro Créatif. J'avais hâte d'écouter. Ouais. Je vais mettre la recette là, parce que tout le monde m'en parle. Goûte à ça, dis-moi si c'est bon. Ça goûte l'été. Là, toi, tu as la version de midi. Délicieux. Moi, je prends toujours la version de 4 heures. Fait que 1 once de gin, 2 onces de gin. Merci à Imagine pour le cocktail. Oui, merci. Toi, t'es de quel endroit? De quelle ville? Terrebonne. Terrebonne. Terrebonne-Ouest. Michel Boeck, là, Blainville. Imagine Bistro Créatif. Spécialité, tous les gins québécois. Tu peux aller créer. Tu peux faire de l'aquarelle. Tu peux faire, j'ai vu sculpture sur verre. Il y a un paquet d'affaires. Tu peux amener ton conjoint, les enfants, les amis, fun, faire ça. des 5 à 7. C'est débile. Super beau concept. On a aussi Based on Art qui m'habille. On a un beau chandail avec l'effigie Vie d'artiste podcast. Très cool. Là, je sais que techniquement, tu jouerais peut-être dans le small. Il me restait un médium. Ça va être parfait. Charles, j'ai besoin des smalls, s'il vous plaît. C'est un cadeau de Based on Art. C'est une Merci. compagnie qui prend l'art des artistes québécois puis les met sur les vêtements. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous allez vous parler, parce que ça serait vraiment beau. Tu es déjà un peu dans Oui, ben oui. dans Ben ce oui. style-là. On a Parfait. Galerie Lenoir qui sponsorise l'épisode. Christine Lenoir, tu connais-tu Galerie Lenoir? Oui, À je Montréal. Magnifique endroit, qui a un super gros événement qui s'en vient, le Salon des artistes, qu'on va parler tantôt à la pause. Et Pep2Go, eux, ils te remettent 4 collations, mais ils te font manger un saucisson qui est 9 sur 10, qu'on va pouvoir tester tantôt ensemble. Et sur ce, ben, on est prêt à commencer le podcast. Oui. Premièrement, j'essaie d'aller voir les artistes, leur Instagram, comme la semaine avant. Tu as vu, j'ai fait une rafale là, dans ton Instagram. Tout Je à l'ai fait. trouvé là, rafraîchissant, le fun, j'ai ri. Pour vrai? Ben oui, parce que tu es en train de faire des créations sur verre, tu es en train de nous parler, on entend en arrière, ça casse. Ah oui. T'as de l'air tellement calme puis sereine, c'est correct, c'est des affaires qui arrivent, puis tu n'étais pas obligé de le montrer, tu l'as montré. J'ai beaucoup trippé sur tes dérivés, Merci. tes œuvres, la collection sport. Ouais, je m'excuse, Ben Henri. mais non. Fait que je voulais comprendre un peu. Il y a une autre affaire aussi là, que j'ai vue. Là, je m'excuse, je tire à gauche pas à droite, mais tu as un style de placer des tables qui est de l'art. Là. Je t'ai vu Ouais. faire des tables incroyables. J'ai vu que tu organisais des événements. expériences d'art. Oui, des événements privés. C'est dans ton garage, mais c'est pas un garage, là. C'est un ben, on a fait un agrandissement de la maison. Parce qu'il y a une porte de garage, là. Oui, parce qu'on s'est dit à la revente. Ouais, quelqu'un C'est- peut le convertir. Mais il y a peut une le convertir. cuisine, il y a un îlot, il y a tout là-dedans, là. On dirait une maison, là. C'est vraiment Ouais, beau, là. ben, J'étais merci. jaloux, là. Ça, c'est... Ah, c'est l'éclairage. OK, ça, Puis c'est... j'aurais voulu t'inviter, mais tu sais, je sais que tu aimes beaucoup le concept. Ouais, j'essaie de chez le garder toi, là. ici, ouais. Ouais, parce mais que, mais si tu tu viendras, m'invites, hein? je Oui.
vais venir. Oui, je vais t'invite. venir, Je c'est t'invite, là, sûr, parce que j'aime recevoir à la maison, j'aime recevoir dans mon atelier. Le commentaire que je reçois tout le temps, c'est « Wow! » Ah non, écoute. La lumière ici est incroyable. Là. Moi, écoute, j'étais sur un écran gros comme ça sur mon téléphone, puis j'étais comme, OK, c'est quand qu'elle organise ces événements-là? C'est quoi qui se passe là-bas? Les petites bouteilles de, je pense, de mousseux, oui, puis de champagne, tous les petits chevalets. J'étais Ouais. comme, tabarnak, c'est qui elle? Là? C'est vraiment hot. Pour vrai, c'est pro, là. Mais merci. J'étais vraiment, j'étais impressionné. Tu sais, puis là, j'en passe, là, pour vrai, là, je pense que le monde qui l'écoute, ça vaut à peine qu'il aille le voir. J'ai pas vu ça à date. C'est une autre dynamique. Tu sais, on te voit au marché de Noël, on te voit dans des événements, on te voit dans ta vie, on te voit en train de placer. Ouais. J'étais comme, après ça, t'es rendu en Afrique, il y a des girafes. J'étais, tabarnak, t'es occupé quart de tour, là, pour vrai. T'as l'air d'avoir une belle vie. Tu sais, le mandat d'un Instagram, c'est de montrer qu'on a une belle vie, mais ce que je trouvais intéressant du tien, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font, mais faussement. Ouais. Tu sais, toi, là, c'est pas IA, là. C'est vraiment ton setup, il est de même, puis la girafe, c'est IA, elle est bien faite en tabarnouche. Non. Elle était vraiment Ouais. devant nous autres, là. Je te le dis, elle a même fait ses besoins devant nous autres. Un cadeau. Mais je suis sûr que ça devait être beau pareil à Ben voir. oui, là. Ça devait être impressionnant. Ça l'était. C'était comme inhumain. Ouais. C'est une expérience incroyable. Incroyable. Mais, puis tu sais, encore là, je suis vraiment content que tu es venu. On a eu un petit contretemps avec l'horaire. On avait cédulé pour aujourd'hui. Finalement, Ouais. tu m'avais demandé parce que tu revenais de vacances. Hier soir. Là, il est comme 6h30, 7h le soir là, Pour pour moi. toi. Ouais. Tu t'es levé à 4h. Là, j'ai su début de semaine que je savais que lundi, c'était fermé la garderie. Puis là, finalement, vendredi aussi, là, j'étais comme, oh boy, comment qu'on va faire? Puis là, voyant toutes les choses fragiles qu'il y a ici, je suis content que les Ouais. enfants sont à garderie. Fait que merci d'avoir été flexible là-dessus. ça T'as me fait plaisir. de l'air en pleine forme en plus, ça paraît même Mais pas. comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus facile le retour. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est comme il disait, on est 6h, 7h le soir. Ouais. Alors, tu sais, c'est good, là. Puis On est t'étais ensemble, où? T'étais où exactement? On est parti, on est allé en Afrique du Sud. OK. On Fait a que les fait- girafes que j'ai vues, c'était. Oui. On a fait 6 safaris. On était avec eux là, dans la jungle sauvage. On a fait Cape Town, qui est extrêmement riche en Afrique. Là. Tu te penses ailleurs. Là. Tu te dis, c'est pas l'Afrique. Là. OK. De Cape Town, on est parti. On a fait le parc Kruger, que là, on était dans une réserve qui s'appelle Kapama. Et là, on a fait les safaris, mais avec les animaux sauvages. Là, comme... Fait que t'es dans un Jeep, puis un gars qui chauffe, qui a une carabine, puis Non. même pas. Ils sont pas armés. Ah, tabarnak, ça peut Non. être dangereux pareil. Bien, ce qu'ils nous expliquaient, on est pour eux, comme mettons les lions. Ouais. Attends, il y avait des lions là, puis le gars avait pas de carabine. On a entendu Ouais. et vu Ouais. le lion manger une antilope live. Hein? Le craquement des os. Ah, là. tabarnak. Non, c'était. Puis il y a une lionne qui est venue frapper notre camion en plein soir parce OK. qu'elle était comme tannée avec les spots. Puis OK. eux partaient à la chasse. Alors, il y était 4 lionnes. Ça se rappelle leur chasse. Ils n'étaient pas contents. Mais là, quand tu dis camion, parce que moi, dans ma tête, tes safaris, c'est un Jeep, pas de toi. Là. C'est un Jeep, pas toi. OK. Ouais. Puis personne n'est armé pour vous défendre. Personne n'est Ils armé. ont-tu Parce des- que pour eux, vu qu'ils ne nous ont jamais attaqués, ils ne savent pas on est quoi. Si on est assis, on ne bouge pas, Ouais. pour eux, on leur fait peur, on est un gros morceau. Mais si quelqu'un se lève, là, ça peut être très dangereux. Alors, ils demandent de ne pas bouger. Ben ouais, t'entends des os craquer de coups d'antilope. Puis il faut C'est... Puis j'ai fait un safari à pied. OK. Quand je suis débarquée du Jeep, OK. j'ai pogné en 2 minutes. Là, j'étais là, OK, là... mais là, les rangers étaient armés avec des balles OK. grosses comme ça. C'était des balles. Ils peuvent assommer un éléphant, là, pas trop Ouais, avec ça. ouais. OK. Mais pourquoi incroyable. que. En fait, j'ai la réponse. Pourquoi tu t'infliges ce danger-là? La réponse, c'est l'expérience, mais tabarnane. Ah ouais, non, c'est un voyage d'une vie, là. Ouais. C'est un voyage d'une vie, là. Moi, je dis à tout le monde, faites-le, allez-y. C'est ton plus beau que tu as fait à date? Ah oui, Ah ouais. ah oui. OK. De loin, de loin. Fait que- C'était spectaculaire. Là, logiquement, si je suis la courbe, là, parce que j'ai regardé un peu ce que tu faisais, tu fais un petit peu de l'animalier abstrait, j'imagine que ce voyage-là t'a Ah oui. Ouais. immergé et ça va probablement se refléter dans les prochaines. Ouais. T'as-tu Là, des t'as-tu quelque chose? girafes noires et blanches, je vais OK. en faire, des lions, des tigres, parce qu'on a couru
pendant 4 jours à trouver le tigre parce qu'il voulait avoir les Big Five. Les oui, Big c'est Five, ça. C'est ça, alors on les a toutes eues. On les a toutes vues. On a vu des rhinocéros, mais ça, malheureusement, on ne peut pas dire c'est où, puis on peut pas mettre de photos. Parce que les braconniers viennent pour les cornes. Les cornes. Ouais, mais on a vu. Alors, tu sais, écoute, j'ai vu tous les animaux, les porcs-épics, là, les pics. Les studs, ouais. Ah non, tout était impressionnant. J'ai hâte de voir, parce que j'ai vraiment l'impression que ça t'a vraiment impacté positivement. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va en découler. Ouais. Parce que moi, je l'ai passé quand même rapidement. J'ai pas catché que tu étais là, parce que tu m'as envoyé une photo quand je t'ai écrit d'un chin, je sais pas où, sur une terrasse. Là, je t'ai rendu en Italie. Oui, c'est ça. Moi, j'avais compris que tu étais en Italie. On a fait 2 semaines, Afrique du Sud. On s'est rendu jusqu'au Zimbabwe, Botswana. Zimbabwe, là, dans les rues, là, les singes, chimpanzés, ça marche. Là, on n'a pas pu se rendre à notre souper parce que les éléphants bloquaient l'entrée. Donc, il fallait attendre que les éléphants se tassent. Nous, on a des canards, eux autres, c'est des éléphants. C'est ça. On sort de notre chambre, il y a des phacophères qui sont juste là. C'était vraiment irréaliste. Là, on est parti de là. On est revenu vers Paris. De Paris, on est resté 2-3 jours. Mon ami d'enfance habite là-bas. Et après ça, on est parti pour l'Italie. Fait que là, tu as pris 3 fois l'avion? Plus que 3 fois, parce que de l'Afrique, pour aller au Zimbabwe, c'est d'autres avions, mais c'est comme 1h30 de vol. Oui, c'est ça. C'est comme descendre à Toronto quasiment. Là, c'est ça. Même si c'est une petite affaire plus longue. Là, mais... OK, mais je te demanderai pas combien ça a coûté, là, mais il me semble que c'est un sale trip. Oui. Parce que j'avais regardé là, des affaires pas chères là, dans des safaris. Tabarnouche, là, c'est... Puis tu dors quasiment dans une tente là-bas. Là. Oui, non, bien, on a été chanceux. C'est mon conjoint a une compagnie avec son partner. Et c'était un fournisseur que nous invitait. Oui. Alors, on était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Est-ce qu'on peut dire c'est une compagnie de quoi, ton conjoint? Oui, bien, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est Toiture. OK. C'est Couverture Saint-Léonard. Est-ce que c'est parce qu'il devait travailler là-bas ou c'était vraiment Non, on était 52 pour les safaris. Aïe. Ouais. OK, fait que c'est un trip, vous avez vécu en gang en plus. Ouais. C'est le retour après le Paris, Italie, tout ça que là, on était... C'est ça. OK, fait que vous avez été invité comme une semaine, 2 semaines, ce qui est pas rien, là. Et c'était dans des 5 étoiles. On va me mettre à faire de la toiture, moi. C'était spectaculaire. OK. C'était vraiment... Tu pouvais dormir, tu étais dans ta chambre, tu voyais les animaux et tout? Oui, tu ouvrais la porte, là, puis tu entendais les bruits, puis on en voyait aussi qui venaient proche de la chambre. Tu sais que ça peut... moi, juste tu m'en parles, là, j'ai l'impression que ça peut... te changer comme artiste, un voyage comme ça. Là. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas faire en dérivé de ça. Je voulais en parler un peu parce que c'était fresh, mais j'aimerais savoir, à la base, ça commence quand? Mon côté artiste, qu'est-ce qui m'a amené là? C'est ça. Tu sais, oui, je comprends, à l'enfance, tu dessinais probablement comme tout le monde et tout. Non. Mais non? Non. OK. Ah, bien, parle-moi-en d'abord. Oui. OK. Moi, j'ai grandi dans l'art grâce à mon père. Mon père était un collectionneur d'art. À, je pense, 19 ou 20 ans, il a emprunté pour acheter sa première œuvre d'art à l'époque. Il a fait un prêt à la banque pour acheter une œuvre? Oui. Est-ce qu'il faisait de la revente? Non. C'était vraiment juste de la collection? Oui. OK, c'est un vrai passionné, là. Oui. Alors, moi, j'ai grandi là-dedans. Et dans les tableaux qu'on avait chez moi à l'époque, je m'assoyais puis je rentrais dans le tableau. OK. Alors, je pouvais me perdre pendant des heures et des heures et des heures et des heures à m'imaginer que j'étais le petit personnage qui montait la colline. Puis je partais dans mon imaginaire. Alors, moi, tout était imaginaire. Et mon père, qui était président de compagnie pharmaceutique, à temps perdu, peignait l'acrylique. Alors, j'ai toujours vu mon père peindre. Et à l'époque, l'Université de Laval l'a invité pour faire un vernissage. Et j'ai été au vernissage de mon père et le déclic s'est fait ce soir-là. OK, fait que lui, il était quand même talentueux, là, on s'entend. Oui, il est très talentueux. J'ai fait un événement privé avec lui. OK. Père et fille, là, avec Brigitte de Malgalerie. OK. Alors, Brigitte Tétrault, là, on a fait un événement privé, là. Il est encore en vie, là, ton papa, là? Oui.
Est-ce qu'il peint encore? Il peint encore. Il fait nos cartes de Noël à chaque année à tout le monde. Oh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ah ouais. Ah, OK, parce que tu sais, on dit souvent les travailleurs engendrent des travailleurs, les artistes engendrent des artistes. Tu sais, j'ai lancé ça l'autre fois dans l'air, puis c'est beaucoup, puis je suis content. Il faisait un autre métier, mais au moins, il a pu vraiment quand même le pousser. Tu sais, moi, ma mère aimait beaucoup dessiner. Elle était coiffeuse de profession, fait que c'est quand même artistique, mais tu sais, elle avait beaucoup de talent, mais elle ne l'exploitait pas. Puis je pense que ça me collait un peu à la peau. Mais toi, tu étais vraiment dans une formule optimale pour engendrer quelqu'un qui a un potentiel artistique. Oui, vraiment. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Là. Moi, je le vois comme une chance. Là. Vraiment. Wow! Puis le soir du vernissage, je suis rentrée à la maison, je me suis couchée, j'ai dit, je veux peindre. Le lendemain matin, je suis partie, je suis allée chez Dessert. OK. Puis j'ai dit à la fille, je veux peindre. T'as quel âge, là? Là, j'ai... Non, pas là. Écoute, ça fait 13 ans. OK, ça fait pas longtemps. Alors, non, ça fait 13 ans que je fais ça, là. OK. Et ça fait 3 ans à temps plein. Que je vis mon art. Là. Mais avant, c'est ça, j'ai été aussi esthéticienne, j'ai été assistante dentaire pendant 24 ans. OK. Mais je faisais toujours ça à temps partiel à partir du moment où j'ai commencé. Mais juste pour comprendre le time frame, ton père, à 19 ans, il emprunte, il achète sa première œuvre. Oui. Là, toi, il y a 13 ans, on peut s'imaginer, il y a 13 ans, ton père, je ne sais pas, il a quel âge à ce moment-là. Il est propriétaire d'une compagnie pharmaceutique. Il n'est pas propriétaire, il est directeur. Président. OK. Il se fait inviter par l'Université de Laval à aller faire un vernissage. Donc, tu ne te fais pas inviter par l'Université de Laval faire un vernissage si tu n'as pas déjà présenté tes affaires. Bien, c'est parce que mon père est allé à l'université. OK. Et a comme vu qu'il faisait ça comme passe-temps. Alors qu'ils l'ont invité. OK. Fait qu'il connaissait, vu qu'il avait déjà été là. Fait qu'il n'avait pas déjà fait des symposiums, des trucs de même. Jamais. Fait que c'était vraiment par passion. Oui. Par la bande, il y a eu une porte ouverte, il est rentré dedans. Exactement. Puis là, toi, ça a fait un coup de tonnerre. Un déclic, là, incroyable. Là. Wow. Vraiment. Chris, on dirait un film, ton affaire. C'est vraiment hot. Hey, 19 ans, j'emprunte pour acheter une œuvre. Il n'y a personne qui fait ça à 19 ans. Non. Tu sais, un char, une maison, une œuvre. Il a-tu encore, cette œuvre-là? Oui, puis ça va faire partie de mon héritage. Ah, wow. Est-ce que c'est un artiste... On peut-tu dire le nom ou on garde ça mort? Ou... Bien, écoute, on peut le dire, là. C'est une réplique de... Attends, j'ai un blanc de mémoire, là. Le grand peintre... Voyons. Picasso, non? Non. Il a fait une exposition à Montréal. Il est décédé, là. C'est... voyons. Ça va me revenir. Okay. Ça va revenir, OK. Ça va revenir. Mais c'est quand même... C'est une réplique? Riopelle. Riopelle. Oui. Riopelle. Oh, OK. Oui. Bien, c'est pas une réplique, là. C'est un print, un calligraphie, là, numéroté, tout ça. Là, fait que c'est basé sur l'original de l'artiste, que l'artiste a fait une série de 10, mettons. Exactement. Ton père en a une. C'est ça. Il y en a 2. Il y en a 2. Oui. OK. Oui. OK. Fait que c'est pas une... Ouais, je comprends que ça se dit par réplique, mais dans ma tête, c'est pas une réplique. C'est pas une réplique. Non. C'est calligraphie, là. Puis là, faut que tu empruntes pour ça, c'est que c'est pas 100$, on s'entend? Non. Et il y a longtemps, là? Ouais. Wow! Oui. OK. Fait que là, tu t'en vas au vernissage. Oui, puis là, la passion est là. C'est mon éveil, si on peut dire. Là. C'est mon éveil. Le lendemain, je vais chez Dessert, je leur demande, puis là, elle me dit OK, mais tu veux faire quoi? J'ai aucune idée. C'est ça, moi aussi, j'ai dit la même affaire. Je veux juste peindre. Je veux juste peindre. Alors, elle m'a dit connais-tu tes couleurs? Là, j'ai dit le noir, le blanc, tu sais, les couleurs de base, tout ça. Là, elle me dit OK, on part de loin. Là. Et là, j'ai dit oui. Fait qu'elle dit en avant, j'en ai pour 1 heure, achalez-moi pas, là, genre d'affaire. Et j'ai commencé à peindre et ma première toile, j'ai une amie qui lit les œuvres d'art et elle est arrivée chez moi, puis elle m'a dit à qui tu pensais quand tu as fait ça? Ouais. Puis j'ai dit mais je pensais à mon petit bébé qui était à l'époque mon fils, là. OK. Qui est encore mon fils aujourd'hui, là. Je m'en doutais. Qui était dans on voulait dire petit enfant. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y avait 23 ans. Là, okay, c'est ça. Il y avait 10 ans. Il y avait 10 ans à cette époque-là. Et je me disais, comment ça, il n'est pas debout? Puis dans ma toile, il y a des D, parce qu'il s'appelle David. OK. Partout.
OK. Mais partout, là. Puis c'est elle qui me dit, là, elle me dit, dis-moi qu'est-ce que tu pensais. Là, je lui dis, mais je comprenais pas comment ça que David était pas. Elle dit, regarde, t'as des dés, des dés, des dés, des. OK. Là, j'étais comme, inconsciemment. non, aucune idée. Ouais. Et là, c'est ça. Après ça, je m'amusais. Puis mes amis, par l'entrebande, me disaient, hey, on veut en acheter. Puis je disais, non. Je peux pas, je suis très perfectionniste dans la vie, je peux pas vendre quelque chose que je sais pas si c'est correct. Ouais. Alors, je suis partie puis je suis allée prendre des cours privés pendant 4 ans. OK. À Granby. Je OK. partais à tous les vendredis. Et là, je faisais... Terrebonne? À ce moment-là, j'habitais Vaudreuil. OK. Et là, je faisais Vaudreuil-Granby. Quand même une ride. Et je faisais des cours pendant 4 à 5 heures en privé. Alors, qui équivaut à... Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et là, j'ai appris tout. C'est la base, le vernis, le mélange de peinture, comment rentrer les formes, comment calculer, tout ce qui est technique. Et moi, je ne voulais pas faire de l'abstrait. Puis je vais juste te corriger. Vas-y. Tu n'as pas appris tout. Tu as appris énormément. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu apprends encore. Ah ben oui. Donc, on ne peut pas dire tout. Non, je suis d'accord. Mais tu as beaucoup appris. Oui. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai envie de beaucoup d'artistes qui ont fait l'université en art, collège en art. Ce que tu as sûrement vu, les complémentaires, les codes de couleur, justement le positionnement, la profondeur. Ouais. Je trouve que c'est un méga atout. Moi, je pense qu'en 4 ans, tu as dû apprendre énormément de choses. Là, énormément. Mais j'ai pas fait du tout. Non, mais... Ce que j'ai appris parce que j'avais de la misère. J'avais vraiment de la misère. Et ma sœur, c'est mon plus grand défi dans ma vie. Ma sœur est juge de la Cour supérieure. OK? Et elle achetait plein d'œuvres d'art de plein d'artistes. Mais pas de toi. Mais pas moi. Ouais, pourquoi? As-tu déjà demandé? Mais attends. Et c'était mon plus gros défi qu'elle aime. Et là, c'était son anniversaire, un chiffre important à l'époque. C'était son 40 ans. Oui, c'est son 40. Okay. Et chez moi, comme ça, j'ai pris plein de produits, puis je me suis mis à faire une œuvre. OK. Et là, j'avais plein d'idées. Puis là, je suis partie avec ça. J'étais allée à Granby, puis j'ai dit, hey, j'ai besoin de toi, là. J'ai fait quelque chose, puis là, j'ai ça en tête, puis je fais ci, ça. Puis là, elle dit, OK, vas-y, montre-moi là. Et je la sors. Et là, elle fait... Ta sœur, ça? Non. Le mon prof. professeur. Okay. Et là, elle me regarde, puis elle fait, tu t'en vas chez toi ouais. et tu me fais ça le reste de ta vie. OK. Qui est dans cette... Tout ce qui est plus abstrait. Et là, je suis là, ah, ouais. Mais tu t'as fait quoi? Là, j'ai dit, ben j'ai pris ce produit-là, j'ai mélangé, puis j'ai jeté. Là, elle fait, wow. Elle est allée chercher son conjoint, qui est artiste aussi. Elle l'a descendu. Là, les deux admiraient mon œuvre, là, comme... Puis j'étais comme, voyons. Ah, puis si les gens veulent voir comment tu fais, tu as des super bons vidéos qu'on te voit, blender tes couleurs. Moi, c'est ma palette. Moi, j'ai commencé dans ces couleurs-là. Puis là, est-ce que ta sœur, elle en a acheté une? Bien là, j'ai offert. OK. Le soir... Mais ça l'a accepté, c'est parce qu'elle validait. Elle n'a pas juste accepté. Ouais. Elle l'a sorti. Ouais. Elle s'est retournée devant toute une salle. Ouais. Et elle a dit, je vous présente ma sœur artiste peintre. Wow. Et là, j'avais comme des frissons. Ça prend un film, là. Ça prend un film. Des frissons. Et j'ai fait, OK, check. OK. Ta sœur, sais-tu à quel point que tu voulais lui plaire à ce niveau-là? Bien, je lui ai dit par la suite. Okay. Oui, je lui ai dit par la suite. Aujourd'hui, elle est au courant. Là. Puis aujourd'hui, c'est... C'est-tu ta grande sœur? Oui. C'est ta grande sœur, OK. Oui. Puis aujourd'hui, c'est ma fan numéro 1. Là. Ouais. Oh oui, aujourd'hui, elle est derrière moi. Puis chaque nouveauté que je fais, elle capote. Puis elle en parle à ses amis. Puis non, c'est beau. Là. Je suis vraiment comme... Mais il y a quelque chose de magique et de spécial. Puis tu sais, le monde, il y a juste un artiste qui peut comprendre ça. Puis je mets pas juste artiste peintre, ça peut être dans le chant, ça peut être dans n'importe quoi. Quand tu vas toucher quelqu'un, tu sais, une chanson qui te fait pleurer ou un film qui te fait pleurer ou une œuvre. Puis tu sais, pleurer, ça peut être heureux. Mais qui va chercher une émotion. Hey, moi, là, ça, là, je te dis, là, j'ai eu des moments que j'ai eu des frissons.
Est-ce que les gens passent des commandes via toi des fois ou c'est souvent du déjà fait puis ils peuvent acheter? Non. As-tu déjà eu la formule commande? Oui, j'en ai refusé plusieurs. Mais ça, c'est un autre vibe, hein? Quand tu livres une commande, puis que, tu sais, nous, on est comme le guide spirituel de leur idée dans la tête parce qu'ils nous disent, OK, j'aime ça, mais je voudrais telle affaire dans telle couleur. Puis là, il faut les guider un petit peu dans comment l'amener. Moi, je leur dis, hein, ça va dans ton style. C'est ça. Puis, tu sais, si tu veux quelque chose de vraiment plus défini, bien, je vais te référer toi, par exemple. Je vais référer à... Mais tu sais, ça reste que même si tu le dis, à la base, si la personne, elle ne sait pas que tu as des paramètres à respecter, elle va quand même te vibrer son idée. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que c'est de se respecter. Tu sais, comme là, moi, c'est mon 3e Bouddha à vie là, que je fais. C'est pas quelque chose que je fais, mais j'ai certains clients, comme celui-là, il y en a au moins une dizaine de mois, ils me font faire des affaires qu'ils savent que je suis capable de le faire, mais que c'est un peu hors de ce que je fais. Et j'apprends encore et ça m'amène à un autre vibe. Puis des fois, ils ont des idées. Fait que moi, je me bloquais avant de faire juste ce que je veux faire. À cette heure, j'essaie de le voir comme un défi puis de l'amener à ma manière, tu sais. Ouais. Parce que les animaux ou les sportifs, parce que j'ai vu j'ai vu hockey, j'ai vu golf, y a-tu même de la nage ou il me semble que j'ai vu comme un paquet d'affaires. Mais les gens se retrouvent là-dedans puis ils veulent avoir leur position. Tu sais, comme mon joueur de baseball, j'en ai fait 4. Mais c'est toi qui as décidé de faire ça ou il y a quelqu'un qui te dit hey, tu pourrais-tu me faire? Tu sais, y a-tu quelque chose qui est né d'une idée de quelqu'un d'autre? Le sport a parti de moi. OK. J'ai fait comme hey, j'ai goût d'aller toucher le sport. Tout le monde aime le sport. Oui. Puis je pensais pas que ça allait avoir autant d'ampleur. C'est parce je pensais pas que les gens allaient se retrouver autant. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de ton style, c'est que c'est très clean, c'est très épuré. Tu sais, quelqu'un qui est un peu excentrique peut retrouver un peu de folie là-dedans, mais tu sais, les belles maisons blanches là, avec les murs blancs, qu'il n'y a rien dessus, bien, facilement, on peut intégrer ça. C'est très clean. On voit qu'il y a du travail dedans quand même, on voit que ça a de l'impact, mais moi, je travaille pour épurer mes œuvres, j'ai beaucoup de difficultés. Mais je trouve qu'il devrait avoir dans la définition artiste fait dans le sens de épurer puis de targeter la cible correctement. Là, sans trop, on a l'impact parfait. Là, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis moi, c'est ma palette de couleurs. C'est ma blonde qui a commencé à me faire mettre de la couleur. Moi, tout était noir, gris, gold ici. Blanc, noir, gris, gold. Tu te trompes pas. Ça va dans n'importe quoi. Mais moi, c'est ça qui me parle. Tu sais, si je suis moi avec moi dans mon atelier tout seul, c'est automatiquement là, ces couleurs-là qui sortent. C'est ça. Et après ça, disons que quelqu'un dit j'aimerais ça qu'il y ait du bleu. Bien, je peux faire le contour bleu. Alors, il va juste avoir la petite touche, puis ça va être ça, là. Mais on a un extrême ici, si tu me permets de la montrer. Vas-y. Parce que je suis convaincu que ça, c'est toi. Mais je suis convaincu qu'il y a des beaux moments de folie puis de plaisir à faire des trucs comme ça ici. Bien, tu sais qui m'a emmené à faire ça? C'est-tu ton gars? Ma sœur. Ta sœur? Tu sais qu'est-ce que moi, j'ai aimé beaucoup de ce projet-là? Je sais pas si... Je me trompe peut-être, là, mais tu as une vidéo, tu mélanges du baking soda, de la powder magic, tu expliques comment faire une activité. C'est tout ça? Non, ça pas dans ressemble celle-là. Oui. Ça, c'est... C'est de la modeling paste? C'est de la... Oui. Colorée? Tout simplement. Exactement. Mais on dirait que ce que tu montrais, là, ça donnait ce feel-là. Je trouvais ça cool parce que c'était comme une belle activité à faire. Moi, je vais sûrement le faire avec ma fille. Ben oui, non, c'est vraiment le fun. Parce que les enfants, ils aiment ça, là, ça pétille, puis ça gonfle. Puis, mais je savais pas, j'étais pas sûre. J'ai dit, ça n'avait pas l'air de du modeling paste. Non, dans ceux-là, non. Dans ceux-là, oui, je m'excuse. Oui, c'est la pâte de mortier. Fait que tu as quand même tes petits moments de folie avec de la couleur, sinon tu y vas par parcimonie, là, une petite touche. Bien, c'est ça. Ça dépend, tu sais, comme si les gens me disent j'aimerais ça avoir une touche de couleur, bien, je vais, tu sais, comme là, j'ai une commande que je dois créer. Et il faut avoir du verre bouteille. Bouteille avec. C'est ma couleur, ça. Mais tu sais, ça va être beau avec le noir, blanc, gold, ça va être. Qui est comme un vert olive foncé, là. Puis il y a des produits que tu peux. Je me souviens pas c'est quoi, elle m'a montré ça. Tu peux comme le rendre un peu comme transparent, un peu. Là. Je me souviens pas c'est quoi. Moi, je suis fan de H&M. Toi, t'es plus dessert. Bien, j'ai commencé avec dessert. Ouais. J'ai bifurqué avec H&M pour certains
produits qui sont coup de cœur. Ouais. Alors, je mélange un peu les deux, je te dirais. Puis, c'est quoi les produits coup de cœur? C'est-tu leur collection à eux? L'encre. Ah, ouais. OK. Ouais. J'adore mélanger l'encre dans mes produits. Je sais qu'on dit de base, ça se fait pas, mais moi, je le fais. Bien, en fait... On fait qu'est-ce qu'on a envie, hein, hey, puis ça se fait pas. OK. Ça se fait pas aller sur la Lune. Impossible. OK. Ça se fait pas voler. On vole. OK. Il n'y a rien qui se fait pas. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui se fait pas. C'est ça. Alors, moi, j'ai dit récemment à quelqu'un, quand tu fais du pouring, là, puis que tu as des cellules, comme je vois que tu as du cellule, je ne sais pas si tu utilises de l'huile de bébé ou des trucs comme ça. Non, là. pas du tout. Ils ouvrent toutes seules, tes cellules? Oui, bien, c'est avec l'encre. OK, c'est ton encre qui fait ça? Qui fait ouvrir avec mon médium de glacis, puis mon acrylique. OK. Alors, tu sais, je mélange plein de produits ensemble. Fait qu'il n'y a aucune huile quelconque là-dedans? OK. Non. Parce que moi, quand j'ai fait du pouring, que c'est un peu, ben c'est pas en tout ça, mais les cellules ouvrent, ça donne cet effet-là. Puis quand je tombe en amour avec l'époxy, j'ai mis de l'époxy là-dessus, puis ça a fait des yeux de poisson parce que l'époxy ne colle pas parce que c'est huileux. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'a expliqué que oui, ça se nettoie avec un produit. Tu peux enlever comme l'huile une fois que tout est fait. Puis après ça, puis j'ai dit à plusieurs reprises, si vous faites du pouring, vous ne pouvez pas faire d'époxy. Puis là, ça fait 2-3 que je vois qu'ils en font quand même. OK. Fait que, tu sais, alors, c'est ça. Ils ont trouvé leur. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, tu sais. Tu sais, j'ai Sylvain Provost, il fait des surfs. Il y a de l'époxy en avant puis en dessous. Moi, logiquement, je t'aurais dit c'est impossible, choisis ta surface. Lui, il a trouvé comment. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a rien d'impossible tant que tu ne l'essayes pas. Exactement. Je peux comprendre que c'est pas peut-être pas l'idéal selon le gars qui l'a inventé parce qu'il veut qu'il prenne juste sa marque puis ses produits. Mais des fois, il y a des petits tours de passe-passe qui est le fun que tu peux faire à ce niveau-là. Tout à fait. Là, on revient à ta sœur. Ouais. Elle est à un événement, son 40e, elle ouvre ça, elle voit ça. Voici ma sœur, elle est artiste. Ouais. Là, le feu prend. Qu'est-ce qui se passe? Moi, là... j'ai eu un mentor à travers tout ça. J'ai eu Séguin Poirier, qui est décédé aujourd'hui. Séguin Poirier, OK. Qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Un grand artiste de renom, une grande personne. Séguin, c'est quoi son nom d'artiste? C'est-tu juste Séguin? C'est Séguin Poirier. OK, c'est Séguin Poirier. Et par hasard, il avait sa maison, galerie, exposition à Hudson, si je ne me trompe pas. Et une amie m'avait appelé pour qu'on aille voir son exposition. Puis quand on est arrivés, on était toutes les deux toutes seules. Est-ce que la vie nous a emmené qu'on soit juste les deux quand on rentre? Est-ce que, tu sais... Okay. Et mon amie s'est mise à dire « Ah, elle est artiste. » Puis là, moi, je suis là « Non, 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 je suis pas artiste. Là. Non, 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 tu sais. » Et là, il me dit « Mais montre-moi ce que tu fais. » Ouais. Alors, je suis même « OK, tu sais, je prends mon téléphone. » Puis là, il fait « Wow! » Il dit là, tu t'en vas à New York. Là, je la regarde, je fais quoi? Il dit non. Et tu vas m'écouter, tu t'en vas à New York. Alors, écoute, il m'a rendu à New York. Et c'était spectaculaire. Écoute, un homme d'une générosité, il m'a tellement appris. Là. Il m'a tellement appris. Puis, il me prenait des nouvelles régulièrement de moi. Je ne sais pas pourquoi. Il a connecté. Sa femme me disait qu'il ne faisait jamais ça. Là. Ouais. Mais tu sais que tu aurais pu rester chez vous cette fois-là. Jamais connaître New York, jamais rien. Tu sais, sortez de chez vous, allez voir les autres, parlez-vous. Tellement. Tu sais, c'est parce que là, on voit la montagne là, commencer à grandir puis toi monter, mais ça aurait pu juste jamais exister, ce building-là. Là. Tu aurais pu juste passer à côté de ça. Tellement. Puis ça aurait changé un gros morceau, là, probablement. Tu sais, aussi d'essayer de convaincre que tu es bonne puis d'offrir à ta sœur, tu n'aurais pas eu ce kick-là. Tu sais, tout amène quelque chose, mais si tu fais rien... Tu sais, écoute, il y a du beau stock ici. Il n'y a rien qui est apparu par magie ici. Il y a du temps et du travail, là, ça c'est sûr et certain. Là. Ben oui, mais comme toi aussi, hein? Oui, je regarde tes œuvres, c'est assez spectaculaire. J'avais un problème au début, c'est qu'une fois avoir fait le tour de mes amis, la famille, puis que ça avait levé super bien, je me suis mis à produire, puis je me suis enfermé. Là, je sors, j'essaye, puis je me suis rendu compte qu'aussi... j'ai rencontré Émilie, elle m'a donné la main, elle m'a fait faire des événements. J'aurais pu dire non, je suis allé, ça m'a amené d'autres affaires, après ça, des collaborations. Là, le podcast, tu sais, comme j'en ai plein qui me demandent de faire des collaborations. Ben merci. En passant, là, vraiment, là. J'essaye de. Je trouvais que, tu sais,
enlève la caméra, je te rencontre pour la première fois, on est à un événement, on s'en va manger ensemble, je te jase, j'aurai la même conversation. Qu'est-ce qui t'est arrivé récemment? Ah, ajoute-moi sur Instagram. T'as maman, t'en viens d'où? Tu viens-tu de l'Afrique? Il y a des. Tu sais, ça répartit de même, puis on serait en train de parler de ça. Fait que c'était ça le mandat. Moi, ça me passionne l'art, mais je me suis rendu compte que ce qui me passionne, c'est de aussi comprendre comment c'est fait, qu'est-ce qui est arrivé que tu fasses ça. Tu aurais pu faire plein d'autres options, plein d'autres affaires. C'est ça que je trouve intéressant. Toi, tu es intéressante. Un autre qui est venu ici est intéressant. Puis ce qui est encore plus intéressant, là, c'est toi qui parles à lui pendant que moi, je suis là puis j'écoute. C'est fou, là. C'est du monde, le fun. J'ai vu passer ça sur Instagram. Ben, c'est un beau monde, le monde d'artiste. Ouais, c'est un mais beau monde. il y a un gars sur Instagram qui a dit « Il n'y a personne qui choisit l'art dans la vie. Il n'y a personne qui choisit ça. C'est l'art que tu choisis. » Puis ça devient viscéral. C'est que tu ne choisis pas d'être artiste. On dirait que tu n'as pas le choix de le faire. C'est comme un éveil. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Au début, j'ai écouté le gars parler, puis j'étais comme, c'était un peu extrême, puis après ça, il expliquait le pourquoi. Tu sais, c'est pourquoi s'infliger ça, tu sais, parce que quasiment s'infliger, tu sais, oui, il y a des beaux moments, mais t'es tout seul, t'es avec ton œuvre, c'est du cassage de tête, tu sais, c'est une page blanche que tu dois t'exprimer dessus, vivre des trucs. Des fois, non, c'est plus formel. Des fois, c'est quelque chose qu'il faut qu'il sorte. Pourquoi qu'on s'inflige ça? Mais honnêtement, moi, la plupart du temps, c'est de l'émotion. Ouais. Pure et simple, c'est de l'émotion. Puis si l'émotion n'est pas là, l'œuvre ne va pas naître. Oui. Mais tu es beaucoup une fille dans la bonne humeur, dans ce que je vois. Ouais. Mais t'as-tu déjà peinturé ou enragé? peindre? Ouais. Après mon conjoint? Ouais. Ah, conjoint, moi, n'importe quoi. Après mon conjoint et ça, elle était magnifique. Ouais. Magnifique, elle s'est vendue. Là. Ben, un rocker qui est triste va faire les meilleures chansons. Ouais. Éric Lapointe, mêlé, là. Oh, ouais. Asti, il est bon. Oh, ouais. Mais il est brisé, ce gars-là. Puis tu le vibes, là. Ouais. Ben, c'est pour ça que je parle pas qu'il y a une émotion en particulier, mais on dirait qu'il y a vraiment un tabarnak, là, ou fâché, le noir, là. Mais je rentre dans l'atelier, puis je suis plus là. Puis on dirait que ma main ne m'appartient même pas, là. Ouais. C'est, je vais pas à la toilette, pas manger, pas ci, pas ça. Moi non, je mange pas, je bois pas. Non. Puis à un moment donné, je me réveille parce qu'il y a quelqu'un qui cogne puis qui fait « Hey, il est 6 heures, tout le monde attend pour souper. » Oups! Et je m'en viens. Mais c'est ça, je suis comme pas là quand je peins. Puis quand j'ai des commandes, par exemple, c'est là que c'est plus dur. Ouais. Parce que ma tête dit « Ben, tu travailles, là. C'est pas pareil. C'est un travail, là. C'est plus un travail. Ça, c'est plus c'est le fun difficile. Pareil, mais... Oui. Mais pour moi, c'est moins intuitif. Ben, c'est parce que t'es plus le boss de la création. T'as un mandat, t'as quelque chose à atteindre. C'est moins, bon, là, ça me tente de faire quoi? Mais quand les gens me donnent carte blanche, que je m'amuse. Oui, mais c'est ça. Que je m'amuse. C'est ça, c'est pas la même affaire. Tu sais, comme là, moi, j'ai un Bouddha à faire. Je peux pas arriver avec un singe là-bas. Là. Faut qu'il y ait un Bouddha, il y a des trucs à respecter. Oui, mais tu peux rajouter ta fantaisie, puis tu peux rajouter ton... Elle est très fantaisiste, elle est très à mon image. Mais je suis certaine. Mais c'est le fun, parce que je trouve que là, il y a un aspect plus... formatif de faire ça que libérateur. Je suis d'accord. Moi, je me libère à chaque fois que je fais de l'époxy, là, je me libère à ce moment-là, peu importe si c'est pour moi ou une commande ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui t'a amené à l'époxy? Qu'est-ce qui m'a amené à... Hey, je pensais pas me faire poser des questions. C'est une bonne question. On fait l'inverse. Au podcast aujourd'hui, là. Oui. Ce qui m'a amené à faire l'époxy, j'ai commencé à voir du monde qui faisait des tables en bois. Oui. J'avais un meuble une table de salon que j'avais faite moi-même, qui finalement n'est plus là parce qu'elle pesait des tonnes. Puis j'avais commencé à faire de la peinture, à peindre. J'avais mis le vernis et pourtant j'avais le bon pinceau très large, fil fin pour appliquer. Puis je voyais les strokes, les traces dedans. Tu sais, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Puis j'ai vu après ça l'époxy, je l'ai essayé. Là, ça n'a pas fonctionné à cause que c'était du pouring. J'étais tanné de faire du pouring. Parce que je trouvais qu'il y avait comme l'aspect chance un peu, même si c'est bien placé. Il y a un aspect comme un peu chance. Puis je me suis mis à faire d'autres choses, puis j'ai découvert l'époxy. Puis j'étais un gars d'automobile. Fait que moi, les belles peintures lustrées, tout ce qui brille,
je suis fan à fond de ça. Alors, tu as travaillé ton produit, puis tu as trouvé, puis tu as... J'aurais mieux tomber en amour avec d'autres choses parce que ça coûte très, 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 très cher. Très cher. Tu sais, puis dépendamment de la marque que tu prends, ouais. il y a quand même un bon gap parce que j'ai vu que toi aussi, tu y touches quand même partiellement. Oui, mais je le touche pas comme toi. On dirait que je n'ai pas... C'est quoi qui te manque pour être capable de... Probablement l'expérience. Probablement essai-erreur. OK. Mais là, tu sais que tu es membre Patreon Premium. Oui. Il y a une formation d'époxy d'une heure et quelques. J'ai vu ça hier, parce que hier, j'ai voulu me mettre à jour un peu puis écouter. Puis j'ai vu ça hier, puis j'ai fait OK, c'est sûr que je l'écoute. Pour vrai, c'est sûr. Étant donné le calibre d'artiste, là, que tu as l'air d'être très autodidacte, mais capable aussi d'assimiler, là, je pense que ça va être un jeu d'enfant pour toi après ça. Mais c'est pour ça que tu vas venir dans mon atelier. Ouais. On va faire un atelier d'époxy. Puis on va inviter du monde. Moi, je suis down. Puis écoute, on va faire une formation. Il n'y a rien de compliqué. Pour moi, c'est faire un gâteau. Tu as un livre de recettes, tu respectes les ingrédients, mais en pas plus, mais en pas moins. Respecte le temps de cuisson. Assure-toi que... Puis ça, je suis bonne. Parce que moi, là, Ricardo, là, si tu m'écoutes, Ricardo, là, je t'aime et je te suis à la lettre. Mon chum, il rit de moi parce que lui, il est artiste dans la cuisine. Ouais. OK, c'est un bon cook. Oh mon Dieu, bon cook, tu dis? Non, c'est spectaculaire. Mais lui, il suit aucune recette et il rit de moi. Parce qu'il dit, Guylaine... C'est une suggestion. Oui, mais... Mais moi, je suis à la lettre. Mais tu sais, quand je dis que c'est du gâteau, c'est que... Tu sais, moi, j'ai travaillé quand même quasiment 9 ans en restauration. Pas des gros restaurants, mais quand même de volume, puis il y avait quand même de la bonne bouffe, il y avait des tables d'hôtes et tout. Mais c'est que tu peux ajouter des épices, du sel, ainsi de suite, mais tu sais, faire un gâteau là, pour qu'il lève comme il faut. C'est pour ça que je dis faire un gâteau, c'est que ça prend de la farine, de l'eau, des œufs, un temps. Ouais. Sinon, il va être puffy ou débordé ou pas. C'est clair. L'époxy, c'est ça, c'est faut juste que tu respectes les mesures. Après ça, ce qui est difficile, c'est contrôler l'environnement. Pas qu'il fasse trop chaud, pas qu'il fasse trop froid. Ouais. Les chats, il ne faut pas qu'il y ait pas de poêle, pas de poussière. C'est ça. Mais faire de l'époxy, puis tu l'as vu, là, moi, puis c'est pas pour me vanter, est assez impeccable, mon époxy. Vraiment. Puis c'est pas juste le produit, c'est comment je l'applique, comment je la fais, puis écoute la vidéo, là. J'en ai plein là, qui m'ont écrit pour me dire, j'ai toujours eu peur de l'essayer, j'ai écouté ta vidéo, je l'ai faite, puis ou je l'ai déjà essayé, ça n'avait jamais sorti aussi bien que ça. Puis c'est même pas, tu sais, la base de cette vidéo-là, c'est pas parce que ça, il y a dire... l'époxy, là, par-dessus. Ouais. Ça paraît pas, là. Mais tabarnak, fait que ça n'a pas débordé. Tu as réussi à en mettre vraiment juste sur les parties des personnages. Fait que tu as tapé puis tout, ou? Non. OK. Fait que tu es allé vraiment délicatement, doucement. Ben, j'imagine. OK. Tu t'en souviens pas? Oui, mais il me semble que... C'est très... Tu sais, comme mon blanc, il n'y en a pas. Parce que j'aime beaucoup que tu as l'effet de mat, tu as l'effet lustré, tu as l'effet... Mais oui, il déborde un peu, là. Ah, le petit rond, là, tu le vois, là, il déborde un peu, là. Parce que c'est auto-nivelant, c'est ça qui est complexe. Parce que moi, je trouve que l'époxy sur le blanc jaunit. 100%. Et... Pourquoi? C'est juste sur le blanc? Parce que moi aussi, j'ai remarqué ça. Moi, je travaille énormément avec le blanc. Ouais. Alors, c'est pour ça que je fais vraiment attention qu'il ne soit pas sur le blanc, parce que je veux pas qu'il vienne jaune. Mais tu sais, une formule cool là, que j'ai vue, là, que probablement qui fitterait avec ton style, là, j'ai vu des artistes qui, mettons, une partie du fond est noire, seulement cette partie-là est en époxy. Ça fait, tu sais, fini piano. Ouais. Puis le reste, ben c'est dans le blanc mat. Puis même pas de vernis, rien. Là. Le contraste, là. Mais tu prends un vernis mat. Oui, ou un vernis mat, oui. Parce que pour moi, protéger. je trouve ça important quand même de le protéger parce que ton blanc va finir par jaunir avec les fenêtres, l'éclairage. Puis le pire, c'est que c'est vrai qu'est-ce que tu dis, puis moi, j'essaie d'en mettre le moins possible. J'ai une œuvre blanche. Écoute, j'avais 3 œuvres à un événement de golf que j'avais été avec Émilie. Les 3 œuvres étaient ces trépieds en angle de même, là, soleil tapant. J'en avais une gris et noire, j'en avais une qui était rouge, puis j'avais une qui était blanche, puis la seule qui a comme... C'est pas qu'on dit jaunie, mais tu sais, c'est... Faut que tu regardes, puis surtout s'il y a un autre truc blanc à côté. Blanc à côté, oui. Sinon, ça paraît pas tant, mais effectivement, puis tu sais, moi, c'est ça que j'explique au monde qui ont peur de faire l'époxy. Ouais, mais l'époxy, ça jaunit. Ouais, mais c'est sûr que si ton œuvre est au gros soleil dans des méga fenêtres, non-stop, puis c'est blanc, ça va peut-être... Oui, puis
moi, ce que je voulais dans ma vie, c'est que mes œuvres perdurent avec le temps. Ouais. Et je me suis dit, dans 40 ans, là, Ouais. j'aimerais ça que mon blanc soit encore blanc. Ouais. Mais tu sais que même le vernis, ça fait ça. Je le sais. Ouais. Je le sais. Mais il y a des entretiens. Ouais. Là, parce que j'imagine, avec la scolarisation et tout, que tu dois regarder comme moi. Je ne dois pas être le seul fou qui voit des restaurations d'œuvres antiques avec l'alcool puis qui enlève l'ancien vernis. Ah oui. Puis que ça n'a même pas rapport à ce qui est en dessous. Bien, ça va arriver à tes œuvres aussi. Non? Je sais. Mais je comprends. Ouais. Je comprends c'est le but ultime d'un artiste. Je pense que les œuvres vieillissent bien puis qu'elles perdurent dans le temps. Oui, parce que nous, contrairement à ceux qui fabriquent les télés puis les frigidaires, notre but, c'est pas que ça devienne désuet et puis bon, puis qu'après ça, vous en rachetez un autre. On veut que vous l'ayez, que vous le passez de génération en génération. Oui, ça serait le fun. J'aimerais ça, avant qu'on fasse la pause, pour être sûr qu'on ait le temps d'en montrer un petit peu, parce que là, on est comme rendu à moitié de parcours, puis on va garder l'autre partie au retour de la pause. J'aimerais ça que tu nous montres. Moi j'ai dans mes coups de cœur, j'ai le jeu Tic-Tac-Toe que j'aimerais montrer, si ça ne te dérange pas, pour commencer, puis on va montrer qu'il y a d'autres trucs. Oui, là, il y a le prix que j'ai pas pensé enlever, là, mais c'est pas grave. Est-ce qu'ils sont encore à ce prix-là? Oui. Caroline, c'est pas cher? Oui. Non. Ouais. Et ça, c'est le genre de truc qu'on va avoir au marché de Noël? Oui, exactement. Je peux-tu leur montrer un? Ben oui. Tu sais, ils sont vraiment... C'est tout des... Tout est peint un par un. Ouais. Fait que les lettres sont peintes au complet. Oui. Plus, il y a la petite touche aussi qu'il y a dessus. À la fille, oui. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Merci. Mais c'est vraiment pas cher parce que moi, je me souviens que j'étais un fan du HomeSense. Oui. Et j'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça, mais pas comme ça. C'était juste en bois bien ordinaire ou tout blanc. Puis il me semble que c'était pas loin du prix que j'ai vu là. Puis là, ils sont personnalisés. Oui, bien, j'essaie d'offrir un produit qui peut être raisonnable pour tout le monde. Tu sais, souvent, les tic-tac-toe, c'est pour les enfants. Donc, tu sais, je voulais aller toucher cette partie-là du marché parce que... Puis c'est rare qu'on peut toucher à l'art. Ouais. Alors, pour moi, je voulais un produit, on y touche. Tu sais, un tableau, touche pas. Là, tu veux t'amuser, touche. Tu étais la première à vouloir tourner la roulette tantôt. As-tu vu? Moi, c'était ça. Je voulais casser cette barrière-là. C'est ça. OK, ça, c'est vraiment cool. Exactement. Alors, pour moi, c'était ça. Puis ça, parce que là, je veux pas donner des chiffres, mais il me semble que c'était des centaines de boules de Noël. Oui, pour une compagnie, j'ai fait 300 boules de Noël. C'est incroyable. Une par une. Ouais. Mes boules de Noël. Mais ça, c'est-tu genre d'affaire qu'à volume, ça sort pas pire ou... Ah oui. Parce que ça... C'est énormément de travail. C'est ça, je m'en allais dire. Énormément de travail. Bien, j'ai ma bru qui travaille pour moi. OK, t'as une assistante aussi. Oui, j'ai cette chance-là. Alors, elle va peindre le blanc, elle va peindre le noir. Puis là, après ça, moi, je vais faire l'œuvre d'art dessus. Fait que là, il doit y avoir une centaine de X, une centaine de O, puis là, tu passes, clic. Exactement. Aïe. Alors, oui, quand je décide de faire la production, je suis capable d'en faire un bon 25 tic-tac-toe d'un coup. Mes boules de Noël, j'étais capable d'en faire 50 d'un coup. Je travaille beaucoup avec des restaurants aussi. J'ai beaucoup de restaurants dont un, j'ai fait ses menus. Alors, tous les menus étaient peints à la main, un par un. C'est quoi le resto? Tricolorie à Chambly. Un restaurant italien. Tricolorie. Hey, je peux tellement comprendre. Noir, blanc, gold. Oui. OK. Alors, j'ai aussi Prima Luna pour mes carafes. J'ai El Pacisco pour mes carafes. OK, c'est ça que tu me disais. De bois. J'ai beaucoup de corpos. Tantôt, tu me dis, on court les étoiles Michelin. Ah oui, mais ça, c'est pour le plaisir. Je sais, mais est-ce que... parce que c'est une passion, ça aussi. Il y a de l'art là-dedans. Est-ce que... Parce que moi, je suis dans des restaurants aussi. Est-ce que tu t'es dit... Parce que là, tu es au Astor, qui est un restaurant que moi, ça fait longtemps que je veux aller là. Puis j'avais dit à ma blonde, hey, je pense que je vais aller voir, parce que j'ai des thématiques champagne. Puis là, quand j'ai regardé ton affaire, j'ai fait hey, t'es plus vite, tabarnak. Puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut vraiment pas niaiser, il faut se dépêcher. Puis
Oui, je trouve tellement mes beau. carafes. T'avais pas un ours, là? J'ai mon ours. Il était écœurant. Merci. Je l'ai vu, là, il était écœurant. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est... OK. Juste pour mettre ça au clair, là. Oui. Oui. Il n'y a personne dans ces restos-là, ben peut-être les menus ou ces affaires-là, mais c'est-tu moi ou faut que tu crées ta chance ou ça vient tout seul à toi? Non. Ou c'est du 50-50? Parce que moi, il y en a qui sont venus à moi, mais la plupart du temps, il faut que je crée ma chance. Là. Non, mais tu sais, comme mes carafes, pour moi, c'est un coup de cœur. Ouais. C'est vraiment un coup de cœur personnel. Puis quand on va manger dans des restaurants, puis qu'ils m'emmènent une carafe pour décanter le vin, je leur dis, j'ai quelque chose à vous présenter. Ah, tabarnak. Puis là, ils font, ah oui? Tu fais ton placement de produit pendant Et là, que... je leur montre, puis ils font, wow! OK. Je dis, ben, si vous voulez, la semaine prochaine, je reviens vous voir, puis je vais vous en apporter une, puis non. Puis ça s'est fait comme ça. Puis j'ai eu beaucoup de restaurants que la porte s'est ouverte comme ça. Les Italiens adorent tout ce qui est blanc, noir et gold. Et j'ai un restaurant... Ils servent le vin directement là-dedans? Oui. Et pour le laver, puis tout, c'est pas un problème? Parce que d'habitude, Non, des carafes, c'est de l'eau et du sel. C'est cuit. OK, c'est cuit. Oui, la carafe, elle est cuite. Avec le... oui, bien, je vais vous la montrer. Mais attends un peu, ça, tu fais pas ça à la maison, là? Oui. OK. Oh, oui, je fais ça à la maison. Alors, c'est du vitrail. Et je le fais que dans mon four personnel. Et c'est ça. Alors... OK, attends un peu, c'est cuit? Oui, c'est cuit. Alors, on peut la laver, il n'y a comme aucun problème, là. Elle est résistante. C'est sûr que dans les restaurants, leur lave-vaisselle, une coche au-dessus des nôtres. Oui. Alors, je leur recommande de les laver à la main. Mais d'habitude, c'est de l'eau avec du gros sel. C'est ça. Alors, eux font ça. Puis, comme j'allais dire, j'ai beaucoup de restaurants italiens. Puis, eux, bien, je leur ajoute le drapeau italien. Alors, tu as les couleurs à la fée. Puis, sur le dessus, tu as le drapeau italien en coulisses. Alors, ça vient encore plus personnalisé. Je peux, pour écrire sur le verre, alors je peux écrire le nom de leur restaurant. Je peux dire, tu vois, ma signature est en... Ah, elle n'a pas fait ça là. OK. Mais j'écris sur le verre. Alors, c'est vraiment... Puis j'aime ça. C'est pas le même feeling. On dirait que c'est un peu adhérent. Je sais pas si tu comprends, je veux dire, quand on... Mais c'est quoi? C'est de la peinture à vitrail? Oui. OK. Oui. Tu nettoies ta carafe avec de l'alcool, 99 Et après ça, tu mélanges ton vitrail avec, comment ça s'appelle? L'autre liquide là, de vitrail. OK. Puis après ça, bien, c'est ça. Là, tu fais qu'est-ce que tu as envie de faire. Celle-là, avec mes nouveaux personnages là, de multicolores, je le fais un peu comme mon pot à fleurs, celui-ci. Alors, je fais mes personnages de différentes couleurs. Ça aussi, c'est cuit? Ça aussi, c'est cuit. Tu rentres ça gros de même dans ton four? Comme ça. Ah, OK. Je le couche. Mais oui. Puis, c'est ça. Hey, c'est bon. C'est ça. T'es bonne en tabarnouche pour te vendre, en tout cas, là. Puis, il y a aussi... là, je viens de voir un restaurant italien, là, je viens de comprendre. Ben oui. Ben oui. Tu sais, à chaque année, je sors des nouveaux produits parce que ils veulent avoir de la nouveauté. Alors ça a été mon décembre 2025, décembre 2025, que j'ai sorti ça, qui est pour l'huile d'olive puis le vinaigre balsamique. Huile d'olive, vinaigre balsamique. Tout est pensé. Ouais. Bravo. Ouais, ben merci. Ça, c'est vraiment cool. Merci. Puis ça, je sais pas si le monde va dans des restos italiens, là, mais moi, j'aime ça, là. T'arrives, là, puis c'est pas ça, là, c'est comme le sel et le poivre, là-bas. Ben oui. C'est tout le temps, là. Tout le temps. C'est ça, t'as ton assiette, t'amènes du pain, tu mets ton huile d'olive, ton balsamique, tu trempes ton pain, tu manges, t'attends la bouffe. C'est genre le bouquet de fleurs, le principal, c'est ça. Exactement. Ça, il y en a des restos de ça? Oui. J'ai plein de restaurants, puis j'ai des restaurateurs qui font des cadeaux à chaque année à leur clientèle. Alors, ils m'ont commandé, je pense, c'est 40 ensemble comme ça pour leur clientèle. À chaque année, j'ai des commandes. J'ai sorti les petits lampions. J'ai sorti... parce que j'ai une passion qui s'est développée pour les chandelles. OK. Et from scratch. Oui, j'ai vu que tu faisais tes chandelles. Ouais. Ça, là, mon chum, à un moment donné, il m'a regardé et il dit... ça fait de la merde, ça. Il dit, là, t'es en train de te perdre. Là. Ouais. Ben... Et j'ai dit, tu sais-tu quoi?
j'ai envie. Parce que moi, je brûle des chandelles à tous les jours. Ouais. Puis j'ai dit, j'ai envie que mon œuvre soit ça, la chandelle. Puis après ça, mon pot, ben on peut le garder. Ça peut être un pot à épices, pot à bijoux. Ça peut être n'importe quoi. OK. Je vais t'expliquer une affaire. Parce que moi, je suis un peu comme ton chum. Puis en même temps, je suis un peu comme toi, l'artiste. Ouais. Ce qui veut dire, c'est que je comprends qu'il y a beaucoup d'options. OK? Tu es une fan de restaurants. C'est quoi la qualité des plus grands restaurants? C'est que dans le menu, là, c'est une page. Le repas, la carte des vins. Ça, c'est des Michelin. Lui, c'est ça qu'il veut dire. Ouais. Sauf que il existe d'autres styles de restaurants où est-ce qu'il y a 52 menus principaux. Si toi, tu vibes, puis tu es bien là-dedans, puis que tu as le contrôle, parce que j'ai l'impression que tu contrôles bien ça, tu sais, moi, il n'y a rien que je vois qui n'a pas rapport, là. Tu comprends ce que je veux dire? Surtout depuis que tu viens de me l'expliquer, là. Excuse. Il y a Les aussi boîtes à vin? mes boîtes à vin. Ouais. Ça aussi, j'ai eu des commandes à ne plus finir. Parce que ça fait un beau cadeau. Est-ce que tu fais la bouteille aussi? Oui. Ben, j'ai eu un cadeau d'artiste Mel. Moi, là, c'est parce que là, l'affaire, c'est qu'elle me l'a offert. Fait que je peux, techniquement, je devrais pas, mais j'ai tellement aimé ce concept-là que ça me tenterait de laisser. Parce que moi, je fais aussi des instincteurs, bouteilles de champagne. Ouais. Tu sais, mais elle est vraiment venue me chercher. C'est la belle mouette là, qui est dans le cellier là, turquoise. Oui. Puis elle a fait la boîte aussi. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Mais elle, là, est-ce que tu as vu son épisode à elle, Mel? Je l'ai tu. C'est-tu la rousse? Non, elle a les cheveux. Écoute, elle a de l'air de 35, là, puis elle fait son 50e là. Oui, je l'ai vu. OK? Oui, je l'ai vu. Elle fait des bouteilles de champagne avec des studs de métal. Puis écoute, c'est débile ce qu'elle fait. Oui. C'est vraiment beau. Mais c'est ça qui est tough. Là, là, un moment donné, si t'es comme moi, là, t'es inspiré. Ben, en fait, moi, j'ai jamais vu des... Oui, j'en ai vu, là, des bouteilles d'huile, mais j'ai jamais vu ça. Des thermos, il y en a d'autres qui le font, mais pas à ta manière. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de l'amener, excusez l'expression, mais à ta sauce. Ça, je trouve que ça, là, c'est un no-brainer. Parce que là, tu as les enfants qui vont jouer avec, mais tu as les parents qui se disent il est assez beau pour qu'on le laisse dans le salon. C'est pas un jouet qui traîne. C'est beau en tabarnak, pour vrai, là. Regardez ça, c'est vraiment beau. Tu mets ça de bout, là, de même. Puis à tous les soirs, là, les enfants, venez, on va faire une petite game de tic-tac-toe, puis après ça, on remet ça là. C'est pas comme un char en plastique vert fluo que tu piles dessus le soir, là, tu sais. Je trouve que ça, c'est un beau market. Ben, merci. Il y a quelque chose à... Mais j'ai tellement un besoin de peindre tout le temps. Oui, mais c'est ça. Que j'avais besoin d'élargir. Moi, ça a vraiment, mes produits dérivés ont parti de là. C'est que j'avais vraiment, puis à un moment donné, mon chum me dit « Hey, c'est assez l'inventaire. » Bien, c'est ça un peu. Moi, c'est là où est-ce que je te dis qu'il a raison. Ouais. Parce que moi, je t'ai demandé une question. Puis moi, j'ai arrêté de faire des prints puis des affaires de même à cause de ça. Je t'ai posé la question, j'ai dit, OK, toutes les belles affaires que tu m'as amenées, là, t'es tiens-tu en inventaire? Et ta réponse a été oui. Oui, tout. OK, c'est parce que ça coûte cher, là, tout ça, là, et ça prend de la place. Ouais. Il faudrait peut-être que tu regardes l'option de t'entourer pour un dropshipping. Le roulement fonctionne Je comprends, mais ils sont physiquement là, puis ton argent est physiquement là. Si ça dort, ça dort. Mon chum qui est en affaires, il te le dit. Il me rentre dedans. Là. Mais il y a une option qui existe qui te permet de le faire, c'est-à-dire tu peux tenir, mettons, du 3-4 exemplaires pour être capable de répondre à la demande. Quelqu'un qui vient là où tu t'en vas au resto que tu veux le faire, tu sais, mettons tes échantillons. Mais tu sais, je suis d'accord avec un produit comme ça. Oui, je parle pas les bouteilles. C'est ça, parce que ça, faut tes faces. J'ai pas le choix. C'est un les par parapluies, les bouteilles, tout ce qui est comme ça, je suis d'accord. Puis ça, j'en ai pas beaucoup. Ça, j'en ai pas. J'en ai. OK, lui, c'est ça qui le gosse, Bien, c'est parce que lui, il me dit, Guylaine, tu sais, comme là, quand j'en ai vendu combien à Noël? Combien tu vends ça pour le fun? L'ensemble? Ouais. Ils sont 40 chaque bouteille. C'est pas cher. Ouais, 40 chacune, alors c'est 80 pour l'ensemble. OK, 80 pour l'ensemble. OK, ça a plus de sens. Oui. À 40, là, t'as Non, c'est 40 chacune, ouais. OK. Ils sont 80 ça pour te prend l'ensemble. deux. À moins que tu veux une huile épicée ou juste de l'huile, je comprends, mais... Ouais. OK. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça,
c'est quand j'ai un appel puis que la personne me dit, bon, ben j'ai besoin de temps. Ouais. Ben, comme là... c'est parce que t'attends pas après ton stock. Tu sais, comme là, j'étais partie en voyage puis j'ai une commande de 6 carafes. Ouais. Ben là, j'en ai pas assez pour les faire. Il faut que je place ma commande de carafes pour pouvoir... bon. Puis souvent, il y en a de chippy, tu sais, le transport, c'est ça. C'est des imprévus Mais qui peuvent arriver. Je dis pas que tu as tort puis il a raison. Mais je comprends. Il a raison. Et je comprends. Il a raison. C'est parce que toi, tu as l'air d'être une fille, pour vrai, encore là, je te connais pas beaucoup, mais je suis rien qu'à regarder, là, j'ai pas vu la maison, mais ton espace de travail, comment tu travailles, tu as l'air d'être organisé puis tout. Fait que toi, là, un irritant qui peut t'empêcher de dormir, là, c'est cette petite carafe-là qui te manque. Là. Oui. C'est sûr, là. OK? Oui, je te confirme. Ça te gosse, là. Je te confirme. Mais l'affaire, c'est que des fois, ça se peut-tu que ces 5 carafes-là, que tu en as besoin de 6, ça fait 1 an qu'ils sont là, puis que, je dis des 6 mois, puis il aurait pu ne pas être là. Je suis d'accord. Oui. Comment il s'appelle ton conjoint? Steve. Puis tout le monde a besoin d'un Steve dans sa vie. Tout le monde a besoin d'un Steve dans sa vie. Il est extraordinaire. Il m'emmène à être une femme d'affaires parce que je ne suis pas ou je l'étais pas. Ouais, je pense que tu l'es. Je l'étais pas avant. Ouais. J'en ai pleuré, là. Ouais, j'en ai pleuré, là. Tu sais, puis j'ai fait des erreurs, là. Ben comme oui. ça, là, mes gobelets, là, qui me coûtent une fortune, mais la qualité est spectaculaire. Ouais. Mais je pensais pas. Mettons qu'il me coûte, je vais dire un chiffre comme ça vite fait, là, 27,50 le gobelet. Tu essaies de les vendre 40, mettons? Oui. C'est pas une grosse marque. Non, mais attends. Et je paye ce prix-là si j'en commande 6. Alors moi, je vais présenter mes 2 produits. Puis là, les gens vont dire, je vais en prendre 3 de même puis 2 de même. Mais c'est 6 d'un modèle et 6 de l'autre. Alors là, mon produit ne me coûte plus 27,50. Après ça, moi, je pense pas au shipping. Il faut que je l'envoie à ma cliente. Je pense pas à ça. Après ça, souvent, ils me demandent des logos. Alors, je travaille sur le logo, j'applique le logo, ça. Au bout de la ligne, là... Puis tu le vends le même prix? Ben oui. Je peux pas faire autrement. Mais moi, je suis toute fière. Je dis à mon chum, hey, là, avec mes gobelets... J'ai vendu ça, j'ai fait 1,50 par gobelet. Non, je t'ai rendu, là, je n'avais vendu, je pense, une 40aine ou une 50aine, là, parce que j'avais contacté tout le monde. Hey, j'ai un nouveau produit, voici ce que j'ai, en voulez-vous? Non. Tout le monde, oui. Moi, je pense pas envoyer à une personne. Je me dis, tant qu'à, j'envoie tout le monde. J'ai reçu toutes les commandes. Là, j'ai à mon chum, le soir, il arrive, hey, j'étais assez contente. Puis là, je raconte ça, il me dit, OK, tu payes comment? À la fin, je pleurais ma vie. Là. Je pleurais, puis je OK. Là, tu dis tout ce travail-là pour si peu. Mais tu sais, l'affaire... Mais regarde, t'apprends. Mais te le dire, là, moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai des prints en bas qui sont incroyables. J'en ai vendu plein. Puis à un moment donné, je les ai comme un peu abandonnés parce que j'étais rendu à autre chose. Mais Chris, j'ai peut-être, en termes d'argent, là, mettons qu'il m'en reste une 50aine à mêler entre 150 et 350 pièces chaque. J'ai de l'argent en esti qui dort en bas, là, puis c'est des prints de haute qualité. Puis moi, vu que je travaille avec le 3D, c'est pas un scan, c'est une photographe professionnelle qui a pris 92 photos, qui a tout rejumelé ça pour enlever l'ombre. Je les ai toutes dans les fesses, là, actuellement. Là. Fait que je sais que ça va t'arriver. Puis tu sais, l'affaire, là, Steve, là, où est-ce qu'il a raison, c'est que Fée, elle devrait choisir ses combats. Fait que c'est parce qu'à un moment donné, tu as 2 choix pour que ça soit rentable. Puis là, je vais te le dire brutalement. Comme ils sont beaux, mais ils sont peut-être trop de qualité pour ce que tu vends puis ce qui te reste. Puis toi, tu n'es clairement pas une fille qui va vendre de la cochonnerie pour faire 2 piastres. Non, est-ce que tu serais mieux de délaisser ça puis de te concentrer sur d'autres produits que tu peux... Il n'a pas arrêté de me le dire. Il n'a pas arrêté de me le dire. Puis j'y ai pas parlé, là, je ne sais même pas c'est qui, là. Mais je pense qu'il a peut-être raison. Mais oui, il a raison. Parce qu'ils sont beaux. Bien, ils sont incroyables. Puis, à mon goût, à moi, ils sont incroyables. Puis je suis fière de les vendre. Tu sais, je suis contente de les vendre. Mais ils me coûtent clairement trop cher. Parce que l'autre option qui va faire que tu ne les vendras pas, c'est d'être honnête et réaliste, dire je les paye tant, je me prends 12 piastres dessus, ce qui n'est pas une énormité. Si vous voulez imprimer le logo dessus de votre compagnie, c'est 5 de plus. Si vous voulez que je vous le ship, c'est 10 de plus. Je sais. Tu vas faire 12. Je le sais. Puis, mais là, tu ne les vendras plus, peut-être. D'autres erreurs, je les ai rentrées en galerie. Ils prennent 50 Regarde. Fait que là, il te coûte de l'argent. Oui, mais regarde, j'apprends. Puis je continue à apprendre. Je continue à apprendre parce que, comme je disais, ça fait juste 3 ans que je vis
de mon art à 100%. Mais merci de le partager parce que qui écoute là, actuellement, là, qui avait l'idée de faire ça, c'est pas que c'est pas une bonne idée. Ils sont beaux, c'est une bonne idée. C'est de comment les marketer puis de... C'est ce bout-là que malheureusement, tu apprends quand tu as tes boîtes de 6 qui arrivent puis que finalement, tu en as juste 4 de lui puis que le gars en veut 6 pour que tu recommandes des blancs. Je peux imaginer. Ah non, écoute. Je peux l'imaginer. Mais je ne referai plus jamais cette erreur-là. Ça sert à ça. Check, c'est fait. J'ai appris. Merci à Steve de toujours me mettre sur le droit chemin. Mais tu sais, toi, tu es une femme, moi, je suis un homme. Je pense que j'ai raison dans ce que je fais. Je pense que tu as raison dans ce que tu fais. Mais mes meilleurs moments de réalité, là, que je suis éclairé, c'est quand quelqu'un que j'aime et que j'apprécie, autre que moi, me donne son avis. Ça me fait pas tout le temps plaisir de me faire dire ça. Non, tout à fait. Puis je peux comprendre. Là. Ah ouais. Puis c'est quoi qui fait le plus mal? C'est quand tu n'es pas capable de dire qu'il a raison puis que tu le sais. Ah, ça fait chier. Ça, je suis capable. Je garde. Tu as raison, j'ai moffé. Mais garde, je ne referai pas cette erreur-là. Mais, tu sais, c'est... Alors, c'est ça. C'est... Voilà. Mais ça fait des... C'est des crises de beaux produits, là. Mais je comprends que le coût fait juste escalader. Ce que je te propose, on va prendre une petite pause. Oui. On va quand même... Il y a d'autres produits, parce que là, moi, je pensais pas faire 5-10 minutes là-dessus, mais je pense que juste ce bout-là, là, tu viens de sauver de l'argent énormément à bien des gens qui veulent se lancer dans les produits dérivés. Fait qu'on va revenir, on va juste se replacer nos affaires. Il reste quelques trucs à montrer. Puis on va aller dans la deuxième partie pour toi. Génial. C'est bon? Oui. On est actuellement en pause, donc je tiens à remercier nos commanditaires. Merci à Based on Art qui m'habille maintenant de 2 couleurs, un beau hoodie blanc, un beau hoodie noir. Et on remet bien sûr à nos artistes un super beau chandail ou un hoodie Vie d'artiste podcast, Based on Art. Merci énormément de faire partie du projet. On a Imagine Bistro Créatif qui nous fait notre drink officiel de l'été. Quand vous allez le voir, techniquement c'est l'été, mais aujourd'hui il y a de la neige, mais ça fait fondre de la neige. Imagine Bistro Créatif sur Michel Boeck, une place incroyable. Vous pouvez manger, boire les meilleurs jeans et faire des activités artistiques là-bas. Merci Jess, j'apprécie que tu sois dans le projet aussi. Pep2Go a brûlé mon artiste invité parce qu'on a le défi légendaire Ghost Pepper. Et je peux vous le dire, après avoir dormi avec les lions, elle a dit « je vais le faire », même si elle n'aimait pas l'épicé. Est-ce qu'elle a réussi? Est-ce qu'elle n'a pas réussi? C'est disponible en extra sur le Patreon. Donc, allez voir ça, je vous le dis, c'est du bonbon. Notre dernier commanditaire, Galerie Lenoir, a actuellement un événement qui est incroyable, le Salon des artistes au Marché Bon Secours du 16 au 19 juillet. Les inscriptions sont là maintenant. Tu penses que tu n'es pas sûr que tu peux y aller en faire partie? Arrête de penser, écris-lui. Je te dis, tu peux être surpris, il reste encore des places. Si tu veux être là pour le plus beau événement qu'il va y avoir à Montréal, c'est le temps. Sur ce, merci à tout le monde. Prenez le temps de liker, de partager cette vidéo-là. Allez vous abonner au Patreon. Et je vous souhaite une bonne partie 2 avec Fake Gallery. On est de retour. Oui! On est de retour. T'es le fun en tabarnak. Hey, on a oublié de changer les toiles. On a oublié de changer les toiles. On parlait trop. Mais en fait, il y a juste il y a le miroir puis il y a la toile qui est sur le côté. Ouais. Regarde, je les changerai pas pour les amener. On va les montrer. Écoute, durant la pause, on a parlé tout le long. Oui, non, c'est ça. Ouais. Puis pour vrai, c'est toujours... Puis je suis content de faire ces pauses-là parce qu'il y a des choses, des fois, qui se disent que je me sens privilégié. Personne ne va le savoir, il y a juste moi. Fait que j'ai encore quand même le vibe de ce qui m'a allumé au début, c'est d'avoir une conversation intime avec un artiste. Mais il y a des choses qu'on garde pour nous. Ça, c'est pas arrivé, ça a-tu été découvert, ça a été donné, puis tu t'es dit comment je peux faire ça ou comment c'est. Ouais. Exactement. Redonner vie. Oui, c'est un vieux miroir d'époque. Et ça, c'est le genre d'affaires, je verrais dans le restaurant italien qu'il y a les carafes puis tout, là, me semble, ça se fait un beau vibe. Oui, tout à fait. C'est très cool. Alors, j'aime pouvoir se regarder à travers l'œuvre d'art en même temps. Hein? Puis, c'est ça. C'est vraiment cool. Puis, j'ai rajouté mon petit personnage. Mon petit humain. Oui! Je l'ai camouflé à travers mon abstrait. C'est vraiment beau. Puis l'autre, je vais montrer l'autre œuvre qu'on ne pourra pas voir. Puis on va finir aussi avec tes dérivés. Ouais, je vais l'emmener ici. Qui est super belle.
qui est un peu... c'est-tu moi où je vois un monsieur avec un chapeau? Ben oui. OK, puis Ben on dirait un taureau qui danse, puis... Écoute, c'est ça qui est le fun avec l'abstrait. Hein? Mais il est très clair, hein? Le nœud papillon, le chapeau, le beau veston, on dirait même puis les boutons. Un bec qui va aller manger. Ah, ben oui. C'est comme un oiseau, un peu. Ah non, c'est comme un... Ben, bref. C'est très beau, ça. C'est un peu comme dans le concept derrière toi, sauf que celle-là, on l'a mis pour le podcast comme ça, mais techniquement, elle va paysage. Oui, elle va de l'autre sens. Ça, c'est vraiment beau. Tu t'es déjà attaqué à des trucs, tu sais, je vois que tu es proche de quelque chose de vraiment, je veux pas dire dessiné, là, mais on peut vraiment voir l'oiseau, vraiment voir. Est-ce que tu as déjà essayé de faire quelque chose de tu sais, même... montrer ici. Je vais la remettre, celle-ci. Même le skieur ici. Ah, ben Colin, même le cheval sur le... Oui! Ça, c'est vraiment beau, ça. Merci. Juste montrer ici, cette petite boîte à lunch. Oui. Ça, y a-tu le prix aussi là-dessus, ça? Oui. Mon Dieu que c'est pas cher. C'est vraiment... Alors, j'ai mon petit parapluie. Ça, il est beau en tabarnouche. Merci. Ouais. Ça doit être quelque chose qui doit quand même bien sortir. Oui, puis tu vois que la qualité est belle. C'est pas... C'est vraiment une belle qualité. Ah, puis il est tout noir en dessous. Oui, oui. Non, ça, c'est des beaux produits. Ça, dans mes marchés de Noël, c'est tout des produits qui sortent bien. Oui, la petite horloge. Moi, j'ai vu aussi les belles planches. Ça, marché de Noël, ça doit être quand même pas si pire. Mais ça, j'ai fait en ensemble au marché de Noël. Je vais rajouter mes petits linges de comptoir. Tu sais, un petit linge pour laver avec le linge à vaisselle. OK, t'as une trousse comme un package. Je fais des petits ensembles que je mets, puis là, je fais des boucles, puis là, je fais des décorations. Puis là, la planche, elle vient avec tout le kit. Exactement, puis là, je mets des cocottes. Tu sais, je fais vraiment le petit montage Noël, là, que les gens arrivent, le cadeau est prêt, là. Puis c'était où, cette affaire-là? Parce que t'avais une maison comme... Oui, j'avais une petite cabane. Oui, j'avais une petite cabane. J'en ai fait 2 l'année passée. J'ai fait celui du Centre Bell à Laval. OK. Puis j'ai fait celui de Mirabel. À Mirabel? Oui, Mirabel. Où est-ce que le pas loin des Outlets. OK. Mais un peu plus loin, je crois que c'est le centre de la nature de Mirabel. Entre le Mercedes puis l'Outlet, sur le chemin, là. Il y a un truc qu'on peut aller marcher et tout, là. C'est ça? Oui, c'est comme... Puis, écoute, ils ont vraiment fait un beau marché de Noël. Il y avait des petits trains, il y avait le Père Noël, il y avait... Ils font ça tellement féerique, là. Allez-y dans les marchés de Noël parce que tu vous allez trouver... cette année? Ah oui. Oui. Là, j'ai appliqué pour Mirabel, j'ai appliqué à Laval, le Centre de la nature de Laval. Mais... on ne le sait jamais. On peut être accepté, on peut être refusé, même si on l'a fait l'année passée. Puis découragez-vous pas, parce que ça l'arrive. Mais là, techniquement, quand ton épisode va sortir gratuit, tu vas savoir si tu le fais ou... En principe, je devrais dans 6 savoir, semaines. Oui. Parce que là, les inscriptions commençaient, je pense, fin mars, début avril. Exactement. Puis il y en a même que c'est tard, là, parce que j'en suis là, des artistes qui disent qu'ils attendent, toujours pas de nouvelles. Puis je les comprends, là, mais tu sais, il y en a qui s'inscrivent à 8 pour être sûr d'en faire 5. Moi, je le recommande non, moins. Hein, parce que là, après ça, tu te fais plus dire oui. Si tu dis non, t'es mal vu. T'es mal vu parce que comme toi. Eux, ils choisissent, OK, je veux un abstrait, je veux un concret, je veux... Alors, eux, ils se font toutes les listes. Mais oui. Puis si toi, tu refuses, ben il faut qu'elles repassent à travers toute leur candidature. C'est énormément de travail. Puis j'ai déjà été jury plusieurs fois. OK. Et c'est beaucoup de travail pour le juriste parce que c'est chaque dossier que tu dois analyser, tu dois rentrer dans leur vie, tu dois aller voir leur bio, leur démarche artistique, tu dois aller voir leurs photos, tu dois vraiment analyser. Tu comparais tout ça à, mettons, il y a une télé-réalité, là, genre Occupation double, c'est quasiment le même genre de... On s'assure que c'est pas un fucké non plus, que son art fit, que tu sais, il n'y a pas de lumière. Tu as des critiques, tu as des... fait comme une galerie qui rende ses artistes. Là. Exactement. Tu te mets des critères, puis il faut que tu suives ces critères-là. Puis tu découvres des artistes incroyables au Québec. Là. Est-ce qu'ils donnent beaucoup d'opportunités?
Laval puis Mirabel, est-ce que tu voyais beaucoup de nouveaux artistes ou c'était souvent les mêmes? Bien, les marchés de Noël, c'est souvent beaucoup d'artisans. Souvent, c'est rare qu'il y ait des artistes. C'est vrai. Il y en a peut-être une, deux, mais c'est très, très rare. Habituellement, c'est vraiment plus... mais toi, t'es comme une hybride, là? Oui, parce que je fais énormément de produits dérivés. Ouais. Donc, tu sais, ça permet aux gens, oui, c'est mon art, mais ça permet d'avoir plein de cadeaux. Oui. Parce que tu sais, mettons, t'es dans, je pense, mettons, le 40 à aller à 150, tu as des maudits beaux cadeaux dans ce range-là. Là. Tu sais, je sais pas combien qui vaut le kit, mais c'est beau en tabarnouche, là. C'est une belle planche, là, tu sais. Merci. Puis c'est des planches québécois aussi. Je travaille avec des artisans québécois. J'ai vu que tu les brûles aussi. Je les brûle. Fait que c'est une autre affaire qui s'en va dans le foyer où ton conjoint doit capoter. Fais attention, pas de brûler, là. Parce que ça, faut que tu montes quand même, faut que ça devienne rouge, là. Oui, il faut que ça devienne rouge. Oui, je travaille avec des gants de cuisine parce que sinon, je me brûle. Fait que tu as une torche, puis tu chauffes ça, puis... Hey, t'es casse-cou, hein, tabarnouche. OK. Puis je fais beaucoup de dessins personnalisés. Là, j'ai emmené un dessin random, mais je fais beaucoup de dessins d'animaux. Ça, j'ai eu des commandes, là, des commandes. Les gens aiment, mettons ton magnifique petit chat. Ben, je vais te le dessiner. Alors ça, les gens se retrouvent beaucoup, ils aiment beaucoup ça. Ben, une qui a fait sa carrière là-dessus, si tu as vu Luna, là, oui. Elle ne fait que ça actuellement. Ouais. Elle est débordée. Oui, il y a un grand, on est attachés, c'est nos enfants, là, les animaux, fait que c'est le fun de pouvoir les immortaliser. Est-ce que t'es fait-tu dans un peu l'abstrait ou c'est plus... J'ai fait... non, je peux te montrer des exemples sur mon site. Je vais essayer de le trouver tout à l'heure, puis je te montrerai ça. En passant, comme à tous mes artistes, je reçois les liens, la photo de la pochette, les réseaux sociaux. Là, vous allez juste aller voir dans le descriptif. En bas, vous allez voir comment rejoindre l'artiste, où est-ce qu'on peut voir ses œuvres. Je ne mets pas la biographie, mais je mets les liens. Donc, je me fie à ce que vous avez déjà ça sur votre site et ainsi de suite. Sur Instagram, moi, je l'ai épluché. Là, quand même, je suis descendu, je pense que jusqu'en pandémie, mais il me semble que je suis descendu quand même pas pire loin. Wow. Il me semble que c'est ça, 2021 ou 2020, il me semble que je suis allé. Puis, il y avait beaucoup de choses. Puis, je pense que là, je ne connais pas toutes, là, mais on est quand même rendu à l'épisode 29. Là, c'est assez différent. Fait que ça vaut la peine d'aller faire un tour. Fait que ça peut être bon là-dessus. Bien, merci. Prenez le temps en passant de liker, activer la petite cloche, partagez ça. Hein, on veut rendre ça le plus gros possible, s'il vous plaît. Il y a des belles cartes aussi. Est-ce qu'on termine avec... Oui, bien, je travaille aussi... c'est quoi ça? C'est des boîtes de chocolat. Là, j'ai mangé des chocolats, alors ils ne sont pas à l'intérieur. OK. Mais FG Chocolaterie à Chambly, à cause de la galerie Mystery, qui est juste à côté, que je suis artiste permanente là, depuis des années, je lui parlais comme ça, comme je te parle, puis je lui ai dit que mon gaga, c'est le chocolat. OK. Et elle me dit, la chocolaterie à côté, ils sont incroyables. Puis viens, je vais traverser avec toi, puis je vais te présenter. Puis FG m'a comme touchée, parce que F pour fée, puis G pour Guylaine. Donc, tu sais, là, j'étais comme, mais voyons, tu sais, ils portent mon nom quasiment, tu sais. Puis là, on s'est mis à parler, puis tout ça, puis là, je leur parlais de ma passion. Et on a décidé de étroitement faire une collaboration. Alors, il y a mon meilleur chocolat qui est chocolat fleur de sel, caramel fleur de sel. Ça, c'est bon. Chocolat noir. Ils ont fait à mes couleurs, le noir, blanc et gold. OK. Alors, quand on va chez FG Chocolat, on peut retrouver le chocolat à la fée. Là-bas. Puis, moi, je les emmène partout avec moi. Je les offre en cadeau. Dans mes fondations, partout ce que je vais, j'emmène. Ta collaboration, c'est que tu fais la boîte ou qu'est-ce que... Moi, je fais la boîte. Puis, c'est ça. Eux, les remplissent. Puis là, on fait plein de thématiques. Il y a Noël, Saint-Valentin. Fait que là, c'est une autre affaire qui a 50 boîtes sur l'îlot. Puis on fait 50.
Ouais. Hey, man, pour vrai, tu produis, c'est incroyable. Oui, alors, on fait toutes les grandes fêtes, puis c'est ça. C'est ça, puis il y a 2 $ à chaque boîte vendue qui va à la Fondation des gouverneurs de l'espoir, qui est ma fondation que coup de cœur, que je travaille avec eux depuis 13 ans. OK. T'es-tu comme porte-parole pour eux? Je suis... ou collaboratrice? Je suis gouverneur. OK. Je suis gouverneur et ben c'est ça. Je fais plein de choses là, avec eux, pour eux, puis en collaboration. D'ailleurs, malheureusement, on veut pas ça parce que on perd des enfants. Parce que eux, c'est vraiment la maladie extrême là. OK. C'est que les 2 parents doivent arrêter de travailler pour être avec l'enfant, puis c'est 24 heures sur 24, puis c'est des maladies graves, mais on perd énormément d'enfants par année. J'en doute pas. Et au décès, j'offre aux parents pour immortaliser un souvenir de l'enfant, une œuvre d'art. Alors, j'offre un format 10 par 10 ou 8 par 10 ou peu importe, et quand ils sont prêts, bien, ils viennent vers moi, puis je crée à l'image de leur enfant une œuvre d'art. Tu en as fait quand même quelques-unes, Oui, malheureusement. Malheureusement, oui. On n'aime pas ça. Fait que c'est juste pour... Puis je veux pas... Juste pour que le monde visualise, là, je sais que McDo font ça. Fait que toi, c'est comme le step après ça. Tu sais, c'est comme plus extrême parce que McDo, il y en a qui sont... Ils peuvent les... Bien souvent les sauver. Comme Stéphanie Filion, qui est au niveau de l'administration... non, au niveau du rayonnement marketing pour la Fondation des gouverneurs. Elle a 10 McDo, elle. OK. Puis elle fait une soirée McDo-ton pour la Fondation. Alors, à chaque année, il y a un événement prestige. On mange du McDo prestige. Tous des petits bouchées. C'est vraiment sympathique. Là. Attends! Oui, c'est vraiment cool. OK, fait que c'est la table d'hôte de McDo, genre? Exactement. De luxe? Tout fait avec les produits McDo. Okay. Je vais t'inviter là, moi. Ben écoute, je t'en parlerai. Ça l'approche là, très prochainement. C'est quand à peu près les dates? Si je ne me trompe pas, c'est avril ou mai. Ben, c'est dans le même temps que le McDo-ton. Avril ou mai? On est... Oui, on est comme là. Mais c'est peut-être juin, là. Mais c'est vraiment bien. Mais comment ça marche pour... acheter, il faut que tu achètes des billets. C'est peut-être 300 ou 400 le billet. Oui, c'est vraiment pas de tabac. Mais tu as une soirée. Et là. Tu manges du McDo de luxe? Et tu encourages une fondation pour les enfants? Une fondation pour les enfants. OK. Oui, Je savais même pas que ça se faisait, ces affaires. Oui, bien, la Fondation des gouverneurs, c'est vraiment une grosse fondation. Mais ils donnent, si je ne me trompe pas, 88 cents de dollars reçus aux familles. Attends un peu. 88 cents du dollar. Fait qu'ils se gardent 12 cents dans les poches? Pour tout ce qui est administration. Non, c'est une fondation. En pandémie, on a perdu énormément de gouverneurs. Parce que pour devenir gouverneur, tu dois donner un don de 1 000 $ par année, puis ça t'implique à rien. Tu fais juste donner, puis tu as le bal à la fin de l'année que tu peux assister, qui est un billet de 490 $. En plus du 1000? Non, qui est dedans. Dans le 1000. Qui est dans le 1000. C'est quand même bon. Oui, puis tu as aussi ton déductible d'impôt. Finalement, au bout de la ligne, tu ne donnes pas tant que ça. Ben non. Pour tout ce que tu reçois, puis ça fait un bien énorme. Là, si je ne me trompe pas, on aide au moins 30 quelques familles. Là. Actuellement. Là. Et c'est incroyable ce qu'ils font. Là. C'est juste spectaculaire. Moi, je réécoute les épisodes. Je vais aller voir un peu... Bien, je t'enverrai le lien là, de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Bien, si tu veux, tu me l'enverras, puis on le mettra dans le descriptif. Avec plaisir. On va mettre ça dedans, certainement. Oui. Dis-moi... parce que là, je savais pas. En fait, je sais jamais à quoi m'attendre. J'ai tout le temps, je vous aime toutes, j'ai du plaisir avec tout le monde. C'est juste que d'habitude, je suis capable de me dire, OK, on va faire la pause. Là, on est 30 minutes de plus que d'habitude. Je suis désolée. Puis, je vibe l'artiste, je vibe Fée. Je veux juste comme continuer à comprendre un petit peu le cheminement. On va juste revenir à ta sœur, l'œuvre. Après ça, tu rencontres un artiste, tu t'en vas à son événement. Tu t'en vas à New York, là. On était là. Oui. Là, tu étais à New York. Oui. Où? Tu as combien d'œuvres? T'en vends-tu? Tu as repassé avec tes affaires? J'ai mon boot
à moi. OK. C'est comme un symposium intérieur? Oui, si c'est on le veut? Art Expo de New York. OK. Alors, on est, je sais pas combien d'artistes, là. C'est gros, là. C'est gigantesque. Une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine? Plus que ça, là. C'est vraiment gros, là. C'est OK. la plus grosse exposition qu'il y avait à New York. OK. Puis c'est-tu comme, mettons, un Ikea que tout le monde suit un trajet, fait que t'es sûr d'être vu puis que tu t'en fous d'être sur un coin ou t'es sûr d'être vu pas mal? Oui, tu sais, t'as les galeries prestigieuses au début, OK. puis après ça, t'as les artistes, OK. puis bon, ainsi de suite. Écoute, c'était vraiment, vraiment bien. J'avais vraiment mon bout à moi, là. J'avais mes œuvres qui étaient là. Mais moi, je suis pas une bonne vendeuse. Moi, c'est pas ça que j'entends depuis tout à l'heure, là, mais... Oui, mais non. OK. Je vais te conseiller. Ouais. Je vais tellement te conseiller. Ouais. Mais te vendre, je suis pas capable. Ouais. Alors... Mais je suis sûr que t'es bonne pour vendre les autres. Oui. Des fois, c'est dur de vendre nous-mêmes. Moi, j'ai été vendeur longtemps, fait que je suis quand même à l'aise avec ça. Mais tu sais, des fois, j'entends les artistes, beaucoup sont humbles, puis je suis comme, ben non, c'est malade, là, ça, là. Tu trouves? Ben oui, voyons, tu devrais être fier, puis tu sais... Fait que je peux comprendre que c'est difficile, mais il y a des affaires qui se vendent toutes seules. C'est ça que j'ai expliqué un peu avec Alain qui me parlait. Le monde veut triper sur l'artiste bien souvent avant l'art. Mettons les gros joueurs. Ouais. Parce que c'est sûr, si tu vends des trucs, mettons, prix Winners Home Sense, un 100$, mettons, une affaire de même, ou 65$, une affaire de même, il va peut-être se foutre de toi, mais quand ça commence à être dans les 1000 et en montant, OK, là, t'es qui? Ben oui. Je me connecte-tu avec toi? Est-ce que je peux feel ce que tu filais? Est-ce que je feel l'œuvre? Tu sais, c'est ça aussi qui est tough. C'est tough. de raconter notre histoire. Ouais. Ça, je recommande à tout le monde, parce que vous n'avez tout. Tout le monde. Ils sont tous excellents, hein? Exactement. Puis bien souvent, le monde arrive ici et dit non, je suis bien ordinaire. Puis là, je me rends compte que à 25 ans, elle dansait pour les parades de Rio. Puis j'étais comme quoi? Tu sais, plein d'affaires. C'est cool, là, tu sais. Tu sais, comme pour toi, c'est normal que ton père, à 19 ans, a fait un prêt pour s'acheter une œuvre. Non. Non. Fait que je peux imaginer toute l'enfance puis l'immersion dans l'art puis de comprendre. Tu sais, je te feel, là, quand tu me dis ça, là, j'ai fait OK, ça explique bien des affaires. Puis là, plus tu parles, plus que je peux le vibrer, là. Fait que, mais c'est le fun. Peut-être qu'il y a bien du monde qui ne le savent pas, ça. Puis il y a bien du monde qui peuvent même pas penser que ça se peut. Tu sais? Fait que là, t'es là-bas, tu as de la misère à vendre. Ah oui. Écoute, je me rappelle encore comme si c'était hier. Steve, qui est extraordinaire, vient m'installer. Qui est l'artiste que tu es allé à son exposition chez lui. Non, Steve, qui est mon Steve, ton conjoint, excuse. Oui. Tu sais, il m'emmène à New York, il m'installe tout ça. Puis là, il me dit, bon, ben, bye, bonne journée, mon amour. Puis là, il t'a laissé dans Fosse-au-Lion? Toujours. Okay. Il est plus... il est de reculons. Ouais. Il est là, mais il est toujours en arrière. Là, il est en arrière. Il est René Angélil, mettons. Genre, OK. Oui, tout à fait. Mais plus jeune, j'imagine. Pas mal plus jeune. Ouais, OK. Et écoute, le soir, il vient me chercher, puis il dit, puis là, j'ai dit, écoute, je pense que les gens vont revenir demain, tu sais. Puis là, il dit, raconte, tu sais. J'ai dit, ils me disent, oh, wow, OK, je l'aime, je l'adore, je capote, non. Penses-tu qu'il serait beau à ce mur-là? Penses-tu si. Puis là, moi, je réponds, pensez-y. Je m'en dire, aussitôt que le cheval s'en va de l'enclos, c'est rarement il revient. Mais moi, j'ai dit, pensez-y. Puis là, les deux m'ont regardé, puis ont fait. Ben oui, on va y penser. OK. Puis ils sont partis, là. Ben oui. Mais moi, j'étais convaincue. Puis là, ils ont dit, on va revenir demain. Puis moi, j'étais convaincue. Ils étaient tellement en amour avec, ils vont revenir. Ouais. Mais non. En fait, là. Mais tu sais, regarde, c'est parce que tu n'as pas compris ce qu'ils t'ont dit, c'est on la veut, peux-tu juste nous confirmer que c'est la bonne pour nous? C'était ça qu'ils ont dit. C'est pas ces mots-là, mais c'est ça qu'ils ont dit. Tu sais, aujourd'hui... Ouais, là, tu le sais qu'ils veulent, là. Tu sais, je suis beaucoup plus à l'écoute, je suis beaucoup plus... Puis, tu sais, j'apprends un peu plus de technique, j'apprends un peu plus... Mais c'est pas inné en moi, puis c'est pas... Mais tu sais quoi, moi, te le donné, là, le meilleur conseil que je peux te donner, là, c'est pas toi qui vas décider, c'est qu'est-ce qui vous fait hésiter? Ah, c'est bon, ça. Le prix, le format. Ah, c'est bon, ça. OK. J'aime ça. Fait que vous hésitez à cause du format. Est-ce que vous pensez que c'est trop gros ou trop petit? C'est peut-être trop gros. Selon vous, ça serait quoi un bon format pour vous? Voici l'option.
Ah, c'est peut-être un peu cher. C'est un peu cher par rapport à, ben on s'était mis un budget de 1000. À 1000 $, je peux vous proposer cette option-là. Si là, ça ne fait pas, parfait, ce que je vous propose. OK, je t'engage. Ce que je vous propose. Je t'engage. Fille, je vous propose, c'est simple. Vous me dites que celle-là que je vous propose, vous ne l'aimez pas, mais vous aimez elle. Si je suis en mesure de prendre un dépôt avec vous, je vous fais un format réduit similaire à ça. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Oui, parfait. Dépôt prix, commande, on vend celle-là à quelqu'un d'autre, puis on a déjà vendu l'autre. Tu sais, c'est l'affaire, là, puis pense-y, là, toi, là, t'es la meilleure cliente pour toi-même. Comment t'aimerais qu'on te parle puis t'amener un chemin? Tous mes événements privés que j'ai faits, j'emmène la nourriture, je fais vraiment un événement. J'avais fait une parade de mode dans mon... Je vais all-in, tant qu'à donner un... Il y en a-tu un qui s'en vient là ou? Pas privé? Pas privé. Okay. Invitez-moi à vos affaires, je vais aller voir ça. Là. Mais j'avais engagé quelqu'un pour vendre. Parce que je ne l'ai pas, puis heureusement que je l'ai fait. Parce que la personne, elle a acheté le produit dérivé, puis mon vendeur a vendu l'œuvre d'art originale. Et j'ai fait, heureusement que tu étais là, parce que moi, c'était dérivé qui partait. Puis, mettons, peux-tu juste pour le fun, là, quelqu'un que ça l'intéresse d'avoir cette formule-là, parce que je ne savais pas que ça se pouvait engager un vendeur pour un événement. Bien, écoute, je serais bon, moi, pour faire ça. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je t'engage. Ouais. Comment ça marchait? Tu payais une commission? Exactement. Fait qu'il il y avait un salaire de base, puis mettons, tant moi, de j'ai été chanceuse parce que c'est dans ma famille, avec mon conjoint, on a 7 enfants en famille reconstituée. On a 4 petits-enfants, bientôt 5. On a une grande, grande famille. Là, tu as les conjoints. On est 25 les dimanches pour souper. Là, je peux te dire, là, on est une grosse famille. Les dimanches, pas Noël. Là. Non. OK. Ouais, on essaye de faire ça. OK, fait que les méga tables que je vois pour l'Halloween puis Noël, c'est ça, la table infinie. Là. Exactement. Okay. Ça aussi, c'est un plaisir pour moi. Là. Ouais. Moi, tout ce qui est décoration, tout ça, je m'amuse. Là. Je m'amuse tout plein. T'es bonne. T'avais-tu ça comme l'art de recevoir? T'avais pas une affaire de même? C'était-tu toi que j'ai vu ça? Ah non, c'est pas toi, c'est un autre. Non, j'en vois tellement, là, mais tu devrais... Sérieusement, tu devrais faire un genre de... C'est vrai. L'art de recevoir, là. T'as raison. Comment arranger une table. Puis tu pourrais proposer tes affaires en plus en même temps. Oui, parce que je fais aussi la vaisselle, je fais aussi les verres. Puis en parlant de ça, je vais t'offrir un cadeau. Colin, c'est vrai. En plus, là, je le sais. Je ne l'ai pas vu, mais je le sais. Ouais. Puis en passant, les amis, vous êtes pauvres. Ah, il y en a 2. Ben oui, tu invites des invités. Alors, maintenant, tu vas avoir une petite touche à la fille. Et puis ma blonde... Elle, là, c'est les pas de pied. Moi, j'appelle ça des pas de pied. Oui, bien, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus efficace. Ça, c'est trempé, pas trempé, mais... C'est cuit. C'est cuit aussi. Ouais. Fait que là, j'ai... T'en as 2. Super. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hey, ma blonde va être contente en tabarnouche. Puis là, en plus, tu sais, on a mergé 2 maisons. Elle avait un condo. Fait que ça va faire 6 ans là, que j'étais avec elle. OK. Puis on a scrappé un set de un set de l'autre. Puis on n'a jamais pensé que ça se peut qu'on casse des verres. Fait que là, j'ai des pas de pied, pas de la même grandeur. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ben, je peux te dire qu'il va y avoir des bons produits tant mieux. De l'Italie, du Québec, d'un peu de tout. Merci beaucoup pour ça. Ça me fait plaisir. Oui, fait que c'est un autre truc, je pense, qui pourrait être cool d'offrir comme service. Tu as le setup... très pro, là, en plus. Là. Pour vrai, ça aller voir ça, là, c'est fâchant tellement que c'est beau. Puis c'est comme... Moi, ce que j'avais pensé, je pensais que c'était comme le garage, là. Puis, parce que c'est une extension que tu parlais, là. C'était tabarnak. Ouais. Parce que moi, j'ai un beau garage, mais c'est un garage d'auto. Ouais. Mais ça, c'est littéralement une maison. Là. Au début, je le faisais dans le garage à mon chum. Et... Il y a un garage en plus? Ah, on a un garage double à côté de mon garage. Hein? Ouais. OK. Fait que c'est comme si tu avais un 3 portes, là. Ah, exactement. Ah, tabarnak. Oui. Puis toi, es-tu dans la zone collée à la maison ou t'es à la fin du garage double? Je suis à la fin du garage double. Fait que tu peux crier, faire du bruit. Ah oui. Il n'y a personne qui t'entend là. Puis tu sais, on a fait justement un passage pour que ma clientèle rentre par en arrière. OK. Parce que tu sais, je fais des ateliers à la maison, je fais de la peinture à la maison avec de la clientèle. Mais là, il a fallu que tu fasses passer l'eau puis tout là-dedans. Oui. Bien, c'était pas compliqué. On avait de l'eau dans l'autre garage. Ah, OK, ouais. Ouais. OK. Alors, c'était pas compliqué. Puis mon chum, il est en construction. OK. Parce qu'il
Il y a des armoires avec des comptoirs probablement en granit ou je sais pas le nom, mais ça a l'air clean en tabarnouche. Ben c'est pas clean parce que je pitche la peinture partout, mais après ça, je recouvre avec une nappe pour que ça soit plus clean. Quand je reçois les gens, là. Parce qu'en dessous, il y a de la peinture. Mais là, c'est-tu dans ta maison d'abord, j'ai vu, ou c'est... Moi, j'ai vu set de... Il me semble que c'est blanc, comptoir noir. Oui. J'avais mis une nappe noire. OK, mais c'est Oui, parce que tout est blanc. Tout est blanc. Ouais. Puis on a mis... C'est ça, j'avais mis une nappe noire. Quand est-ce le prochain événement chez vous? C'est quoi tu... Écoute, ça, j'ai régulièrement des ateliers. Tu sais, ça dépend. Les gens m'appellent, puis je peux faire des bachelorettes. Je peux faire du... Attends un peu. Wow. Tu peux, mettons, l'avant-mariage. Ouais. Les six filles veulent faire de quoi? Oui, ils s'en viennent à la maison, on fait un petit... ça, t'as ça sur ton site, ces affaires-là? Je crois que oui. OK. Je crois que oui. Oui, on les a, mes ateliers, on les a. Ma blonde, son amie, elle se marie là, prochainement, puis cherchait une activité. Ça pourrait être cool. Oui, tout à fait. Puis on s'amuse, on prend un petit verre, pas trop non plus, un peu comme toi. Non, c'est ça. Alors, des petites grignotines, puis après ça, on a du plaisir à peindre, puis à partager. Puis j'ai souvent fait aussi des compagnies, des brainstorming qui viennent, puis en peinturant, ils pensent pas, ils peinturent, puis là, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Puis là, ça parle business, là, puis là, ça part. Après ça, pour les enfants, des fêtes d'enfants. OK. Ça, j'en ai reçu, des adolescents. Puis je fais aussi de l'art-thérapie. Oui. Oui. Parle-moi-en. Oui. Parce que plusieurs fois, on a entendu ça au podcast de soit j'aimerais aller faire de l'art-thérapie, une retraite artistique. Il y a de l'art-thérapie pour, mettons, s'aider si on a des problèmes ou qu'on veut s'aider nous-mêmes. Puis il y en a que c'est pour se trouver. Ça peut être pour se trouver, ça peut être pour un deuil. Ouais. Ça peut être pour une dépression, ça peut être quelqu'un qui est pas capable de sortir de chez elle. Ça, à ce moment-là, je fais plus individuel. Oui. Sinon, des petits groupes. C'est toujours maximum. Je peux aller jusqu'à 8, mais moi, je suis moins à l'aise à 8 parce que je trouve que l'espace est plus restreint, puis j'aime mieux 6. 6 c'est pour ça, moi, je m'en dis. Il me semble que c'était 6, celle que j'avais vue que tu avais préparée. Oui. Puis, tu sais, ça reste que c'est comme si tu avais une classe, là, aussi, si tout le monde veut vivre un bon moment. Je pense que tu serais capable, là, à 8, là, je doute pas. Je l'ai déjà fait. Mais à 6, ça reste quand même cocon, c'est plus, c'est pour moi, c'est plus facile de vraiment aller chercher le besoin de chaque personne. On commence toujours avec une méditation. Je les emmène là, dans un moment pour un état. Ouais. Parce que souvent, j'ai reçu des gens qui étaient perturbés en arrivant, puis stressés, puis qui ne voulaient pas être là. Puis tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes, on l'est toutes, fait que juste respire. Là. Puis écoute... Brûle une chandelle, là, puis... Et le déclic se fait, là, quand moi, je ferme mes yeux, en fermant moi-même mes yeux, les gens ferment leurs yeux. Puis après ça, moi, j'ouvre mes yeux pour vraiment analyser, puis tout le monde est comme... Tu sais, puis ça fonctionne vraiment. Tu sais, les thérapies, moi, je regarde souvent, là, j'écoute au parloir, puis il y a des thérapies, tu sais, pour l'alcool, la drogue, ces affaires-là. Puis quand tu es forcé d'aller le faire, versus que quand tu veux le faire pour toi, pour vrai, on dirait que tu t'acceptes puis tu te dis, garde, c'est ça, faut que je fasse, je le fais, puis j'ai le goût de le faire. Puis c'est là que c'est efficace, là, tu sais, là, je pense. Tout à fait. Puis que d'après moi, que le monde peut en sortir le plus. Fait que le monde va vivre cette expérience-là chez toi, ils ressortent. La semaine d'après, ils appellent chez Dessert ou H&M, puis bon, je veux du noir, du blanc, du gold, je sais pas quel j'ai besoin. Fait que tu recrées des petits toits, puis c'est ça, exact. Oui, c'est redonner. Tu sais, je suis choyée, je suis vraiment chanceuse dans ma vie. Alors pour moi, c'est redonner le plus que je peux. Mais avec tout ça, toi, es-tu capable, parce que là, on dirait que, mettons que j'ai à faire une rétrospective, j'ai l'impression que il faut qu'elle se boucle un voyage d'1 mois pour être capable de se reposer, puis elle va se crisser avec des lions puis des girafes.
Parce que t'as de l'air de pas être... zéro. T'as pas de l'air d'être arrêtable, là. Non, elle se repose C'est zéro. ça. Non. Comme là, Tabarnak. ce matin, là, tu sais, je suis en jet lag, puis j'ai fait 1 heure de rame, là, avant de... C'est la première chose que je fais en me levant. Je rame pendant 1 heure. Les gens sont comme, tu rames avec un rameur? Puis je suis comme, ouais, 1 heure. Puis des fois, 1h30. Puis non, j'ai... Ça, c'est avec la fan, plus tu tires, il y a de la résistance là-dedans. Oui, ça, c'est ma médecine, là, à part la peinture. Oui. Qui est une très grande médecine ancestrale. La peinture, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai pas de misère à croire que le monde embarque là-dedans. C'est un beau vibe. Tellement. L'art-thérapie. Juste avant, parce que là, d'après moi, on va frôler le 2 heures, là. Puis on a le défi Peptugo aussi à faire. Ça, on peut. Ouais, non, on va prendre le temps. Repousser. T'as signé à la feuille, c'est correct. Je le sais. Est-ce que, là, suite à New York et tout, on se passe où à peu près dans le temps? Parce que là, on a dit que ça fait 13 ans que tu fais ça. C'était vraiment dans le début de ma carrière, New York. Et après ça, quand je suis revenue, c'est là que, j'ai commencé à faire, OK, il faut que je travaille ma démarche, il faut que je travaille mon CV, il faut que je travaille, parce que là, tu te rends plus au Québec, puis Québec, c'est différent, les exigences, Alors, là, j'ai travaillé un petit peu plus ça. Après ça, à travers ça, il y a eu l'Italie que j'ai eu une opportunité. Alors, il y a une toile qui est partie en Italie. OK. Après ça... Via une galerie ou via toi direct? Via moi. J'avais fait une application, j'avais appliqué. Puis j'ai des amis qui sont allés en Italie, puis sont allés à la galerie où j'étais, puis ils m'ont photographié à côté de ma toile. Ça, c'était tellement OK, attends un peu. Une galerie t'a appelé pour avoir ton art, pas un client. Fait que là, t'as shippé, tes amis sont allés à cette galerie-là, ton œuvre était exposée en Italie. C'est vraiment cool. Ça, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, au début, moi, dans ma tête à moi, je voulais comme pas faire de symposium. Je ne sais pas pourquoi. Ou si j'en faisais, je voulais en faire à l'intérieur. Je voulais pas le chapiteau. Je voulais pas démonter, remonter. Je voulais pas tout ça. On est de la même famille. Je partage la même opinion. Mais depuis 1 an... T'en fais, là? J'ai commencé l'année passée. J'ai tombé en amour. J'ai fait, voyons, c'est donc bien le fun, la proximité des autres artistes, le partage que tu vis avec les autres artistes. C'est parce qu'il faut qu'ils fassent beau. Oui, j'ai peut-être été chanceuse. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse. Moi, je me suis ramassé à faire ça dans une place que c'est pas censé d'être ça. C'était à l'aéroport de Mirabel, un événement d'auto. J'ai vendu du stock, là, mais quand tout s'est mis à lever, là, quand j'ai vu le temple lever, là, puis il y avait des poids, là, tout était attaché. J'étais strappé après un pick-up, là, puis tout faisait ça. La toile a failli tomber sur ma fille qui était dans la poussette dans ce temps-là. Elle avait comme 7 ou 8 mois. Il faisait chaud. C'était l'enfer. OK. J'ai pas eu des belles expériences à date, mais encore là, je ne bannis pas ça. Amenez-moi avec un setup un peu comme toi, t'avais, la petite cabane en bois. Il y en a plein là, qui m'ont parlé d'une qui dure quasiment 10 jours, je pense. Là, je me souviens plus c'est où. C'est des poutres, des piliers en bois. Il n'y a aucun danger. C'est c'est legit. Ouais. Dans cette vibe-là, moi, c'est quelque chose comme ça que je chercherais, plus solide. Mais tant mieux, Colin, si t'aimais ça. Puis là, t'en fais cette année encore? Bien là, j'ai appliqué à quelques-uns. On n'a pas eu les réponses encore. Alors, à suivre. À suivre, qu'est-ce que je vais faire. Mais techniquement, c'est sûr que tu vas en faire au moins un, d'après. Bien là, je fais celui de Géraldo, dans le Vieux-Montréal. Oui, qui est un artiste qui est incroyable. Oh mon Dieu! Oui, spectaculaire. Allez mais le voir. Ça, c'est pas un symposium. C'est dans une galerie. Oui, c'est dans une galerie, mais c'est quand même... C'est une formule symposium. C'est une formule qui veut développer. On va être 25 artistes. C'est ça, j'ai vu passer, tu pouvais appliquer. Exactement. Là, c'est terminé. Ça finissait 1er avril, je pense, les applications. Ah, tabarnak. Mais oui, il y a eu une belle palette d'artistes qui a appliqué. Okay. Puis là, de ce que j'ai su, on est 25. Alors, j'ai très hâte d'en faire partie, très hâte à l'événement. C'est en juillet. Là, mes dates, il faudrait que j'aille fouiller. Là. Okay. Je crois que c'est 6 et 7 juillet, mais... OK. Écoute, Tu penses en... Ce week-end. Il y a le vernissage le jeudi, puis après, c'est vendredi, samedi, dimanche. OK. Ouais. Bon, j'essaierai de voir si je peux aller faire un tour, parce que je sais qu'il y a le Salon des artistes aussi. Là, Mais le Salon des artistes tombe toujours quand moi, je suis pas là.
Parce que je suis toujours en voyage, parce que mon chum, il prend les vacances de la construction. Ah! Alors, moi, je peux jamais rien me booker ces périodes-là. Et puis, t'en as des événements là-dedans? Il y en a plein. Il y en a plein que j'aimerais faire, mais je peux pas parce qu'on n'est jamais là. C'est correct, je fais les autres à côté. Puis là, tu t'en vas-tu grimper le mont Everest? Là? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Là, on parle peut-être Espagne. OK, tu t'en vas voir où est-ce que ma mère est allée. Ouais, les toréadors, puis ça a l'air, ils lancent les taureaux là-dedans. Peut-être Portugal. On n'a pas pris notre décision. Il y a des bons restos là-bas, à monter des trucs. Ouf, même les cantines par rapport, là, c'est spectaculaire. OK. Non, c'est sûr. Fait que pour le moment, on ne sait pas encore, mais tu as appliqué dans certains événements. Oui, tout à fait. Juillet, t'es out. Pour te reconnecter, en fait. Je fais Géraldo, qui est début juillet. Puis après ça, tu t'en vas. Après ça, je m'en vais. Puis là, au mois de mai, je suis en exposition à la Galerie Guillemard Saint-Sauveur pour tout le mois. OK. Est-ce que tu vas être physiquement là? Tu vas-tu aller? Non? Ben, je vais peut-être aller me présenter une journée ou deux mais il n'y a pas... Tu sais, c'est elle qui prend mes œuvres puis qui fait une exposition pour tout le mois de mai. OK. C'est que tes œuvres? Il va y avoir d'autres, mais c'est principalement moi qui va avoir... T'es mis en vedette, là. C'est ça, exactement. Elle ne te demande pas d'être là? Non. Ouais. Alors, j'ai un contrat de 2 ans avec elle. Non, c'est une belle galerie, très belle galerie Saint-Sauveur, c'est tellement sympathique. Puis le monde là-bas sont tellement cool. On dirait qu'on est sur une autre planète. Vraiment. Il n'y a personne de pressé là-bas. Ben, en fait, ils ont un peu le genre de vue que j'ai. C'est très nature, hein? C'est le fun là-bas. Hein? C'est un beau vibe. Après ça, il y a Mystery, que ça fait longtemps que j'étais avec elle. J'ai une exposition, je crois que c'est novembre-décembre. Puis il y a quelque chose qui s'en vient là, en mai. Faut que je regarde. Là, on dirait que j'ai tellement déconnecté en voyage. Là. Tu viens de revenir là. C'est ça. Je sais qu'elle a un événement avec la ville, puis elle a choisi quelques artistes pour faire une œuvre sportive. Puis je fais partie de ceux-là. Je crois que c'est un vélo qu'elle m'a demandé ou quelque chose du genre. Là, mais bref, il faut que je retourne dans mes courriels. Là. J'ai pas eu le temps parce que je suis arrivée hier. Puis tu dois en avoir quand même pas pire quantité de courriels à checker, là, mais que tu reviennes, ça c'est sûr. À rattraper. Avant de fermer ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de... Peut-être pas nécessairement de facile ou d'accessible, mais que tu aimerais, parce que je veux te faire dire ce que tu me dis tantôt. Y a-tu quelque chose qu'on pourrait te souhaiter, qu'on lancerait dans l'univers puis qu'on voudrait ça fort, mettons? Là? C'est pas pour rien qu'on a donné mon nom d'artiste Fay Gallery. C'est un rêve ultime. Alors, ça reste là. Tu aimerais avoir ta galerie? J'aimerais pouvoir faire découvrir aux gens tous les artistes qu'on a d'ici, j'aimerais pouvoir redonner aux artistes, j'aimerais pouvoir... Là, Fait que fais-moi rêver, là. J'ouvre la porte, ça a l'air de quoi? C'est où? Si je peux. Il y a combien d'artistes? Je suis capable. Écoute, je vais pas trop en dire, mais j'aimerais... moi, je suis une adepte de latte matcha. Là. OK. J'adore le matcha. Alors, j'aimerais peut-être une version café. OK. Peut-être. Boutique. Galerie, cours, formation. OK. On vient s'amuser un peu comme faire de la poterie, mais ce ne serait pas de la poterie, ça serait des œuvres d'art, mais ça pourrait il y aurait différents styles. On pourrait essayer des trucs différents, mettons. Oui, les artistes pourraient venir expliquer. Comme toi, tu pourrais venir donner ton cours de résine. Tu sais, je te dirais, viens, faire une place pour toi pour tes œuvres d'art. Fait qu'un atelier, galerie, café, mélangé un petit peu, avec un rameur peut-être dans le milieu. Peut-être avec du chocolat, j'adore le chocolat. Écoute, je me fais... Une version revue, là, mettons. Là. Version revue. OK. Puis c'est-tu blanc, noir, gold, là, mettons? Toutes les murs sont blancs, il y a des trucs noirs, les trains sont gold, là, puis à ton image un peu. C'est clair. Ça, c'est clair. C'est où, mettons, ça se fait? Bien, dans mon coin. C'est sûr que ça doit pas être numéro 1, ça serait Rosemère, là, mais... Il n'y en a plus, là. Il y en avait il y en avait coquée, je pense. Oui, exactement. Aïe. Oui, c'est ça. C'est un rêve, hein? Non, mais c'est correct. C'est correct, puis il faut.
parce que ça peut arriver. Puis, ouais. Il faut toujours avoir des projets. En fait, je regarde ta carte d'affaires, puis je peux voir le truc allumé, là. Fait galerie de même. Je trouve que ça serait super concept. OK. Ouais. Ça a bien été? T'as aimé ton expérience? J'ai adoré mon expérience. Mettons que dans tes amis artistes proches ou semi-proches, y en a-tu un que t'aimerais qui vienne se vider le cœur puis expliquer que t'aimerais un peu plus à connaître? J'aime ça comme, mettons, j'invite à faire le défi, là. T'en as-tu un qui te viendra en tête? Peu importe. Bien, Julie Lévesque. Julie Lévesque. Oui, ça fait, je pense, 1 an et demi qu'on veut se faire une collab ensemble. OK. Puis on trouve pas nos temps ensemble. Ben oui, mais t'es en Afrique avec les lions. C'est pour ça. Oui, puis elle aussi est très occupée. Okay. Mais je pense que tu l'aimerais. Elle est très colorée. Puis c'est pour ça qu'on veut faire une collab, parce qu'on est tellement deux. Ben, vous allez vous balancer, c'est ça. Ben oui, ben, on est deux mondes. Faut pas aller avec quelqu'un qui fait ce que tu fais. C'est faux. Ouais. Justement, c'est ça le but. Sortir oui, c'est ça qui fait des beaux résultats. Oui, tout à fait. Okay. Mais tu sais, j'aime aussi encourager les artistes. J'ai acheté des toiles de Didier. Oui. J'ai une toile de Rio. Tu sais, j'adore encourager. Chez toi, t'as ces œuvres-là? Oui. OK, fait que ton père, oui, il m'a donné la piqûre. OK. T'as-tu dans le Rio les plus jeunes collections? Ou les... La plus jeune, oui, j'ai la petite blonde. OK, parfait. J'ai la petite blonde, pour moi, c'est comme elle me représentait, c'était moi. Puis, j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, j'étais allée chez lui et il m'a donné comme 3 heures de son temps. Oui, il est généreux. Hein? Ah, c'était pas la seule qui me dit ça. À parler. Puis là, en tant qu'artiste, pas en tant que client. Oui, là, genre... Non. Ben, oui, j'y allais pour acheter ma toile. Mais il savait que tu étais un artiste. Oui. Fait que je peux imaginer la conversation. Écoute, c'était spectaculaire. Spectaculaire. Ouais. Là, je veux pas inviter le monde à y écrire, mais de ce que j'ai compris, c'est que j'ai des artistes qui ont eu le goût d'essayer l'international, puis ils ont juste comme tenté le coup. C'est très difficile, l'international. Non, parce mais il expliquait. Oui. Je peux pas dire ce qui a été dit, là, parce que ça reste leur conversation, mais il a été généreux pour en dire, regarde, ça me réussit, ça, fais attention, fais ci, fais ça. Ça, c'est pas facile, ça coûte très cher. Puis c'est beaucoup de papier, puis c'est beaucoup... ça demande énormément. Les parce risques que, d'endommager tes œuvres aussi. Puis il faut que tu remplisses des questionnaires, il faut que tu remplisses les papiers de taxes, il faut que tu remplisses... Tu sais, tu as énormément de travail à faire, mais ça vaut la peine. Si vous voulez l'essayer, là, ça vaut la peine. Bloquez-vous pas. Non, puis il faut le faire, la tasse, là, la commander, puis se rendre compte que c'est trop cher. Tu comprends? Il y a des affaires que... Faut que tu le fasses. Puis même si tu ne vends pas, tu retires toujours quelque chose de positif. Tout le temps. Chaque exposition, chaque moment que tu fais quelque chose, tu retires quelque chose de bien. Bien, je pense que moi, de ce que je retire d'en avoir parlé à plusieurs, le but ultime, c'est de vendre. Oui. Mais si tu veux vivre une belle expérience, c'est justement ce que tu dois te dire, c'est que je m'en vais vivre une expérience. Va dans cette vibe-là, tu vas avoir du fun. Si tu en vends une, yes. Bonus. Sinon, ben, Colin. Puis tu sais, l'affaire, c'est que des fois, c'est des long shots. C'est pas parce que tu lui dis prends le temps d'y penser, des fois, c'est parce que c'est cher, là. Oui. Si tu n'as pas de produits dérivés, surtout dans ces affaires-là, c'est plus difficile, je pense. Bien, à l'époque, j'en avais pas. Moi, c'était juste mes œuvres. Fait que, tu sais, des fois. Produits dérivés. Tu sais, si t'as une 60aine de planches, puis c'est très quand même raisonnable, marché de Noël, là, ça doit sortir, mais une œuvre de même. Oui, tu peux. Mais... Sauf que la personne qui te connaît dans un marché de Noël, là, après ça, va dire j'ai besoin d'une toile. Bien, c'est ça, moi, je te dis, c'est un long shot. Oui, tu sais, avec un de mes marchés de Noël, j'ai vendu une skieuse. Parce qu'elle voulait une skieuse pour sa fille. Donc, tu sais, puis la fille, elle t'a acheté une boule à X montant. Bon, elle t'a acheté une chandelle, elle a la petite carte d'affaires, elle arrive chez eux, elle t'ajoute sur Instagram, elle fait « Oh mon Dieu, ça c'est beau », elle te réécrit « Hey, on s'est vu, boule de Noël, c'est moi, chapeau rouge. Ouais, me souviens de toi. Combien pour ça? Non, tu sais. C'est ça. OK, je la prends. Hey, t'as vendu une boule de Noël, là. T'es rendu à livrer une toile. Hey, moi, ce que je fais, chaque personne qui vient m'acheter n'importe quel produit, je leur demande, est-ce que vous voulez faire partie de mes réseaux? Je ne suis pas fatigante. J'envoie juste une infolette une fois par mois. Okay. Vous avez un peu de nouvelles. Alors, ça les entretient. C'est comme si je créais là, tu parles de via ton site web?
Oui, tu sais, quand je fais un marché de Noël, bon, mettons, tu m'achètes une boîte de chocolat. Je vais leur dire, si vous êtes d'accord, je prendrai votre courriel, je vous donne des nouvelles une fois de temps en temps sur ce que je fais, ma nouveauté, tout ça. Où je vais être dans les prochains mois. Exactement. Alors, tu sais, tu gardes un contact avec ta clientèle. Parce que ta clientèle, si elle t'a acheté un produit, c'est parce qu'elle aimait ce que tu faisais. Alors, si elle aime qu'est-ce que tu fais, bien, tout ce que tu vas lui donner en nouvelles, elle va être comme « Ah, il a sorti ça. Ah, il a fait ça. » Mais ça, c'est un super bon réflexe qu'en automobile, on fait. Là. C'est le sondage de la satisfaction de la clientèle. Via ça, on a l'acceptation du courriel et de l'infolette. Et là, tu envoies les infolettes. Les gens vont faire leur entretien chez vous, changer leurs pneus, venir aux événements privés. Mais si tu n'as pas leur courriel, puis que tu es sur Instagram, puis que sur 100 personnes, 3 vont te voir, fait que ça fait 3 personnes sur 100. Sur 100 personnes que tu as vendues, il y en a juste 3. L'infolette, 100 à moins que tu tombes dans l'indésirable. Oui, puis ça se peut, là. Mais je suis sûr que c'est bien plus que 3 qui va passer. Ça, c'est une affaire de vendeur. C'est un bon move, ça. Oui, mais ça, c'est avec les années. C'est avec mon Steve. Mais tu vois, moi, tu vois, ça, je le fais pas. Là, puis là, je parle de ça avec toi. Là, puis je fais comme, Christ, t'es bien épais. J'ai fait ça tout le temps, toute ma carrière. J'ai fait ça. Pourquoi je le fais pas, là? Fait que tu vois, moi, je vais en retenir, je vais retirer ça de ça. Je trouve que c'est brillant. Mais là, il faut que tu ailles, juste pour être sûr de comprendre le concept, es-tu avec GoDaddy ou tu es avec quelle plateforme pour ton site web? Non, c'est un personnel. OK, toi, tu envoies juste via tes courriels. Tu fais un courriel envoyé à tous, puis tu envoies ça à tes clients. C'est pas une infolette de via ton site web, là? Non. Non. OK. C'est ma bru qui s'occupe de ça, là. C'est elle qui. Ah, tabarnane. Qui s'occupe de mes infolettes. C'est elle qui. Mais tu sais, quand je fais des marchés de Noël, je prends les noms, puis là, je transfère, puis là, elle rajoute. Bien, elle t'a fait un carnet d'adresses client. Elle m'a fait un carnet d'adresses client. Fait que là, elle fait envoyer elle clique sur carnet d'adresses client. Fait que ça n'envoie pas ça au beau-père, la belle-mère, ça envoie ça juste à tes clients. Elle fait l'infolette, puis elle l'envoie. Exactement. Elle est bonne, mademoiselle? C'est elle que. Moi, je suis pas très bonne, tout ce qui est informatique. Mais tu t'entoures bien. Ben écoute, j'essaye. J'essaye parce que c'est dur de tout faire. Moi, ma conjointe est à m'aide parce que. Oui, bien, j'ai vu ça dans ton. je suis en train de. Tu sais, le podcast, c'est beaucoup, là. Tu l'as vu, tu es rentré, on s'installe, ça prend pas 5 minutes, on est prêt, on tourne, là. Non. Puis parler aux artistes, là, des fois, ils sont en Afrique, ils veulent changer les dates, puis là, faut, tu comprends. Puis après ça, là, c'est moi. Mais tu sais, merci, parce que pour vrai, je me sentais mal, j'étais comme, si je venais de dire oui. Mais oui, mais c'est correct, là. Tu sais, regarde, tu m'avais dit oui, je t'ai dit oui. Regarde, c'est donnant-donnant. Fair. Finalement, on est revenu à la base. Oui. On va terminer ça là-dessus. Oui. Ce n'est pas terminé. Non. On attaque le défi Ghost Pepper de Pep2Go. Fait que sur ça, c'est disponible seulement sur Patreon. Donc, pour les membres premium, vous allez le voir au moment même que c'est tourné. Pour les membres réguliers, ça va être disponible dans 6 semaines, comme cet épisode-là. Et je vous rappelle que tu ne tripes pas tant épicé. Fait que ça devrait être bon, les amis. Fait que sur ça, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Vraiment.